Et j'aimerais quand même signaler à nos auditeurs qu'ils doivent pardonner à Ariel Dombal si elle est un peu moins présente que d'habitude parce qu'elle a une petite... Voilà, oui, oui. une boule. Une vraie, pas une poire, mais une prune. Une prune. Une Mais balle de ping-pong. De loin, on dirait Bachelot, dis donc. Elle a des problèmes dentaires. mais non, on m'a arraché une dent de sagesse. Donc, Oh. donc voilà, voilà. Mais en même temps, je suis bien boostée parce qu'on m'a donné des milligrammes de cortisone, de trucs, de machin. Et j'ai goûté pour la première fois du Valium hier et j'ai adoré. Voilà. Elle commence Mais ça, le Tour de Valium, c'est France. pas fait pour booster. Hein. Non. L'inverse. Mais non, mais c'est ça, on plane vraiment, c'est génial. Complètement défoncé, ma mère. Et ça a été dur, ça. Chez qui vous allez comme dentiste? Alors, il faut pas que je dise le nom. Non, aussi. Bon, mais chez un dentiste, enfin, c'est bien parce qu'il y a une fenêtre et il y a un marronnier. Ah, Oui. je vois lequel c'est. Et il y avait deux pigeons très Ils mignons. s'enculaient. Oh, les pigeons, généralement, ils sont dans la salle d'attente. Oui, alors c'est vrai que les dentistes, c'est archi cher. Ah, hein. vous avez remarqué, même vous avez remarqué? Eh ben oui, c'est vrai, oui, c'est 6 000 € pour arracher une dent. Ah oui, Mais alors, là, tu n'as pas alors là, dit, on n'a pas Ariel. tous le même. hein. Il n'y a pas que les filles. Et heureusement, c'est bien remboursé. Mais t'as pas un majordome qui peut se faire enlever la dent à ta place? Non, on a peur à chaque fois. Ah oui. C'est vrai, c'est le truc qui... Ça a beau progresser, parce que c'est vrai que ça fait un peu moins mal qu'avant, mais enfin quand même, quand ils vous font la piqûre anesthésique... Mais c'est affreux, c'est affreux. Et dans le palais, partout et tout. Et puis ils disent attention, maintenant, fermez les yeux. Oh, c'est horrible. Ah, puis, alors quand il te dit ouvrez grand, tu sais pas ce qui va rentrer. Très bien. Tu es lourd. Oh, Bernard, tu es lourd. Oh. Une première citation, je crois qu'il est temps, pour Karine Olivier, qui habite Roquebrune sur Argent, dans le Var, qui a dit « Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Sacha Guitry » Non, Quelqu'un qui parlait beaucoup. non, quelqu'un Non. qui écrivait, surtout. Un Français. Un gros misogyne. Prix en tout cas. interallié en 1947. Oula. Ah ouais. Mauriac, Mauriac, non. Non. Mauroy. Mauroy, non. Yves Saint-Laurent, pas Cécile Saint-Laurent. Non. Attendez, il était de l'Académie. Il n'était pas de l'Académie française. Goncourt. Quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, Paul Morand. Paul Morand, non. Il était français. Pardon. Il était Perfide. Il était français. Pardon. Il était français. Non. Ah, voilà. Oui. Monterland. Il était français, mais il est connu pour, on va dire, quelque chose qui l'était moins. Ah, qui n'était pas français. Non. Il avait un pseudo étranger. Il a écrit quelque chose, effectivement, qui nous vient plutôt d'outre-Manche. Pierre Daninos. Bonne réponse de Bernard Mabille. Pierre Daninos, l'auteur des carnets du Major Thompson. Le frère de Pierre Daninos, c'était l'inventeur de la Facel Vega, la voiture dans laquelle s'est tué Camus. C'est pas vrai. Bien sûr. Ah, ça, c'est vraiment de la culture. Ben, Ah oui. oui. J'ai une autre citation pour Véronique Froustet, qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques à Boucau, qui a dit « 4 jambons pendus au même clou. Voilà ce que c'est que l'amour. Frédéric Dard. » Non. Là. C'est vilain comme tout. C'est Audiard. Attendez, ce serait pas Rabelais. Non, mais on se rapproche. C'est un peu charcutier, oui. 4 jambons pendus au même clou, voilà ce que c'est que l'amour. Villon. Non, Villon. non. C'est l'époque Rabelais. C'est en tout cas, effectivement, du siècle, on va dire, des Lumières. Ah, des des Lumières. Lumières. C'est Des Lumières. beaucoup plus tard que Rabelais, alors. bon. Bah oui. Mais alors, c'est pas C'est la Diderot, Rochefoucauld, c'est la Diderot. Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non, Diderot, non, mais on se rapproche. Saint-Simon. Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. Voltaire. Pardon. Voltaire. Voltaire, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Voltaire. Il y a 2 sortes de savants, et ce sera une citation pour Benjamin Drouet qui habite Vendrenne en Vendée, qui a dit « Il y a 2 sortes de savants, les spécialistes qui connaissent tout sur rien et les philosophes qui ne connaissent rien sur tout. C'est pas De Gaulle. C'est pas De » Gaulle. C'est pas de Gaulle. C'est un politique. C'est pas pour votre mari qu'on dit ça, Oh, évidemment. bah non. C'est un non. politique. Est-ce que c'est français? J'avais oublié, dis donc. Oui, Oui. Français. français, non monsieur. Ah. Anglais. Churchill. C'est du Royaume-Uni en tout cas. Churchill. Oscar Wilde. Masculin. Vous avez dit Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Bernard Shaw. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
La question suivante est très facile et à la portée de tous les jeunes. Pour Marc Sini, qui habite Alenia. Alenia, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Comment s'appelle le tissu de coton sergé utilisé pour la confection des jeans? Le dénime, Le dénime. dénime, de Denim, Nîmes. c'est Mélina Bédia qui a trouvé la bonne réponse. Ah, c'est pas une marque de Nîmes. Non, à l'origine, c'était de Nîmes, de la ville de Nîmes. vient de Nîmes. Exactement, ça vient de la ville de Nîmes. Le terme dénime est dérivé de sergé de Nîmes, la toile française qui était tissée dans la ville de Nîmes. Il y en a Comment vous- encore un peu d'ailleurs. Comment vous saviez ça, Méla? Bah, écoutez, j'étais un peu dans le textile. Je bossais un peu rue d'Aboukir. Et La meuf a tout puis fait. après, on m'a dégagé. Mais c'est vrai que le dénime, c'est le... On dit dénime plutôt que de Nîmes, mais les deux se disent. Et en tout Et cas, le bleu, le bleu Quoi, le du bleu jean, eh bien, c'est le bleu de Gian. Eh oui, c'est qu'est-ce comme qu'elle ça. dit Mais qu'est-ce qu'elle dit? Le bleu, Oui, le bleu. L'indigo. la teinture bleue, Oui. qui est inventée au 19e siècle. Oui, hein, oui. par une question de dépôt de pétrole. Oui. C'est ça le bleu. Avant, ils le connaissaient pas le bleu avant le 19e. Non, non, non. Ah bon? Non. Il disait Non, comment mais le bleu du Il y, jean. il y avait des... C'est-à-dire la mère, quand il la voyait bleue, disait quoi? Elle est quelle couleur? Allez, waouh. Non, non, mais il y avait des bleus, des colorants, des petites fleurs, etc. Mais le bleu industriel, celui des jeans, Oui. que tout le monde porte, d'ailleurs au premier rang on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pas un beau. Hein. Bon, eh bien, c'est à cause de l'invention du bleu de Gian. Blue jean. Bravo. Eh oui. Mais c'est où? Ben, c'est la vérité. Oui, mais c'est où? Mais c'est qui, quoi, Jean? Je ne comprends pas ce que vous dites, Ariel. Jean, c'est où? Il faut nous expliquer. C'est fou cette Mais- conviction, mais- c'est fou cette conviction Mais que t'as. attends, mais C'est une ville, c'est un homme, c'est non, une mais femme, c'est... qui connaît C'est la français, carte? les jeans Qui connaît la carte de France? Bah, Toi? moi, Bon, alors c'est où Gian? bah, Jean, c'est Mais d'abord, comment vous l'écrivez, Jean? Ah ben ça, je sais pas. En fait, vous êtes en train... Non, mais alors là, attendez. Vous êtes en train de nous raconter un truc... Une histoire qui n'existe pas, en C'est- fait. Non, non, qui est tout à fait véridique. c'est là où on voit que c'est la conviction qui est le plus important. Et pas le fond. Non, mais je ne comprends rien à ce que vous... non, Oui, parce mais- que blue jean. Voilà, le Blue bleu jean. du jean, le bleu, il vient d'où ce bleu? Il vient de Jean. Bah, on a Voilà. compris, de Jean. En fait, C'est où? Mais qu'est-ce que c'est, Jean? Bah, Eh Jean, ben- c'est avec les habits. Habits Jean. Oui. Voilà. La ville de Gian, mais je sais pas comment vous le prononcez. La vous. ville de Mais c'est Gian. vers où? Mais c'est où la ville de Gian? Eh ben, c'est Gien, la presqu'île de Gien. Ah, Jean. Ah, peut-être Gian. Ah oui, le bleu. Non, peut-être ah, pas, le bleu peut-être de pas. Gien. Voilà, Oui. le bleu de Gien. D'accord. Non, là, à je mon avis, comprends. non, hein, franchement. Non, mais sur la presqu'île de Gien, il s'est pas passé ça, je pense. Hein. Non. Alors attendez, je vais taper bleu de... L'origine De Gien, bleu, je crois oui. que c'est bleu de Gien. Oui. En fait, on peut avoir aucune culture et faire croire qu'on en a, en fait. Faut juste mettre beaucoup de conviction dans ce qu'on dit. Ah, ça y est, le maître est en train de trouver la vérité. C'est-à-dire qu'il met en Oui, Ariel, vous avez raison. Non, non, mais là, regarde. Alors, je pense pas qu'il va le dire comme ça. Hein. Laurent, vous êtes fort en Google. Hein, Alors le bleu, vous savez quoi? Depuis quand je suis fort en Google? Depuis qu'Ariel Dombal est à mes côtés. Parce qu'il faut vérifier tout ce qu'elle dit. Alors ça viendrait de Gênes, la ville de Gênes, tout simplement. en Italie. Au départ, les étoffes à base de coton mélangées à base de lin ou de laine partaient de la ville de Gênes en Italie. Elles arrivaient à Londres en Angleterre où elles étaient alors surnommées Gian ou Jain d'après leur port d'expédition. Gênes, vous voyez, un C'est pas mélange. totalement débile ce qu'elle a dit, alors. non. Eh non, C'est eh non. complètement faux quand même. Non, c'est juste qu'elle... Non, C'est tout ce qu'elle a dit, bah oui. mais non, c'est Ah juste ben, qu'elle... tu peux dire un blue jean. Bah, elle a dit Jean et c'est Jeanne. Oui, voilà. C'est quand même pas loin. Elle C'est a juste dit qu'elle sait pas parler Aéroport. français, c'est tout. Hein. Surtout, elle nous a demandé si on connaissait la carte de France. Jamais, je vous ai jamais vu en blue jean d'ailleurs, Non, mais Ariel. Eh bien, je trouve ça trop affriolant. Comment ça, friolant? Oui, parce que la mini-jupe... On fera rêver. Ah, j'ai peur d'exciter des Elle fans arrive. de Nîmes. Elle Non, mais arrive. elle- Non, mais alors là, vraiment, j'aurais tout entendu. ici. Alors, ce matin, déjà, elle avait une jupe, mais à ras. non, Comme dirait Jean-Marie Bigard, elle arrive avec des jupes qui lui arrivent à la hauteur de la salle de jeu. Et elle avait en plus le corsage complètement ouvert avec une poitrine débordante. Et ça, invraisemblable. ça n'est pas affriolant. Mais le jean est affriolant. En quoi c'est affriolant alors? Eh ben moi, je trouve que le jean, c'est très, très sexy. Ah oui. Ah oui. Oui. Mais parce que toi, tu l'es Ça- pas.
par exemple. Non, mais ça me donne des frissons. Alors, messieurs, si vous laissez Ouais, je suis en jean. Ariel. Ouais, je suis en jean, Ariel. Ah ouais. Voilà. Ah bah écoutez, là où il y a de la gin, il n'y a pas de plaisir. Mais On nous rappelle dans ce papier du Figaro signé Mohamed Aïssaoui, et ça, enfin quand je dis on nous rappelle, moi je l'ignorais, que ce poste était important d'être voilà, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, car c'est, écoutez bien, le 24e rang de l'État et de représentants dans le monde. C'est pas Comment vrai. ça? Alors moi, je me suis dit, tiens, mais il y a un classement à ce point des représentants de la France dans le monde. Je savais effectivement que le président de la République était le premier représentant de notre pays. Ah bon En deux, c'est Le le Sénat non, Et le en deux, Premier c'est le ministre Premier ministre. Ah oui. En trois, C'est Assemblée la- nationale. c'est le président du Sénat, en trois. En quatre, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait un classement qui allait, écoutez bien, Continuer. je l'ai là, ça va jusqu'à 60 à peu près. Je suis combien, moi? Oh là. Bah, je sais pas dans quelle catégorie je peux vous mettre, mais c'est hallucinant. Ah Il y a un bon? vrai classement par ordre d'importance des fonctions dans notre pays pour représenter la France à l'étranger. Et c'est en 1, président de la République, en 2, Premier ministre, en 3, président du Sénat. Alors effectivement, chancelier de l'Institut de France, secrétaire perpétuel de l'Académie française, j'ai bien vérifié, c'est bien 24e, derrière le président du Conseil régional d'Île-de-France, 23e. Ah bon? Donc Valérie Pécresse, par exemple, elle est 23e représentante de Donc l'État. c'est-à-dire, Laurent, si les 23 meurent, par exemple, c'est elle qui va devenir la représentante de la En France. quelque sorte. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est avant Valérie non. Pécresse. Si, si. Elle est 22e. Oh non. 22e. Mais avant elle, vous avez le préfet de police de Paris. Avant, vous avez encore... Alors, finalement, les rangs, ça ne veut rien dire, parce qu'en 12 et 13e, vous avez tous les députés en 12. Ah ouais? Et en 13, tous les sénateurs. Ah, ça fait Ah. pas Alors, oui, comme alors. ils sont 577 Ouais. rien qu'au Parlement, ça veut dire que de toute façon, Et la- s'ils sont en même temps, comment on les partage par ordre alphabétique? je ne sais pas. Mais alors, ce qui est intéressant, vous m'avez compris et vous me voyez venir, je vous ai donné les 4 premiers. Faut le Je vous ai cinquième. dit 1 président de la République, 2 premiers ministres, 3 présidents du Sénat, 4 présidents de l'Assemblée nationale. Qui trouve-t-on à la 5e place dans le top 5 donc des plus hauts représentants de l'État? Un joueur du Président. PSG. Le C'est président- le président du Conseil d'État. Non, avouez que vous un- n'aviez jamais entendu parler de ce Non, classement jamais. à ce Non. point-là, Non. franchement. Jamais. Est-ce que c'est Je militaire? suis tombé des nues ce matin. un en voyant- Oh, militaire. moi aussi, je tombe. Un militaire. Pardon? Un Non, militaire. pas Un politique, un politique. Politique, oui. Le président du Conseil constitutionnel. Non, non. Président de l'Assemblée? Le président du Ouais. Conseil constitutionnel, il arrive en 8e position. Ah, c'est pas si un ancien président de Le la République qui serait vice-président. vivant, qui sera encore vivant. Ancien président de la République. Bonne réponse. Alors, il y en a deux. Donc ce serait... Bravo, il y en a bravo, deux. Johan Bah alors- Rioux. François Hollande et Nicolas Sarkozy Voilà. sont actuellement les 5e représentants de l'État à Mais ce l'étranger. serait lequel? Ah. Ce serait Alors qu'on lequel, les a le foutus premier? dehors. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce pays quand même. On va pas se retaper Hollande. Et Hollande, il est tous les dimanches dans mon quartier. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est là à signer pour que quelqu'un le regarde. Ah, il fait les jette une pare-brises. monnaie. C'est comme un. Il est a au un feu rouge. il a un petit truc avec un. Comme un. Il Comment est dire déguisé en roumain. Vous êtes sûr que c'est lui, Marcella? Ah oui, oui, oui. Il faut avec un sourire des pingouins, comme tout ça. Le mardi, il est dans le 2e arrondissement. Le jeudi, 3e. Bon, en tout cas, voilà, vous avez l'ordre, on appelle ça l'ordre de préséance, vous voyez. Vous serez pour qui? Alors imaginons, on Comment ferait ça? un secrétaire perpétuel des grosses têtes. Oui. Ce serait qui, selon vous, qui mériterait ce poste? Oh, écoute-le, l'autre. Ah, non, ouais. Ah, il est déjà Vous en train de faire représentez auprès des campagne. autorités, auprès du public. Faut qu'on Ça ne vote. sera pas vous, parce que quand on voit votre académie, T'imagines s'il y a un vote et tout vote au sommet? Je veux dire, on se réunirait entre nous, on voterait, il faudrait avoir des alliés. Est-ce que Asti voterait pour moi? Non. Mais moi, j'adorerais faire un discours, essayer de, comme pour être... alors, Vas-y, écoutez, vas-y. Az, par exemple, je le vois très bien secrétaire perpétuel des grosses têtes, parce que autant en prendre un jeune, parce que c'est jusqu'à la mort. Voilà. qu'on Je est. serais votre Gabriel Attal.
Non, mais c'est vrai, autant en prendre un jeune, parce que si vous en Je suis prenez- jeune, j'ai 45 ans seulement. Ah oui? Mais toi, c'est pas une question d'âge. Et lui, il a beaucoup moins. Il a un temps de moins que toi. Quel âge En vous plus- avez, monsieur Haas? 28. 28 ans, vous voyez? En plus, quand on les voit, on a envie qu'ils soient perpétuels. Hein. Oh, Oh, c'est beau. La première gentillesse au bout de 45 minutes. Une question pour Gaël Brancata qui habite Bron dans le Rhône. Aujourd'hui, c'est donc 1er avril. Nous, on n'en a pas fait. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, je me suis amusé à faire croire à Jean-Pierre Coff qu'il avait la bonne réponse, mais je fais ça régulièrement. J'attends pas le 1er avril. C'est comme pour la journée de la femme. On doit s'amuser tous les jours. On ne doit pas forcément attendre une date pour faire des plaisanteries ou des blagues. Ah, si, moi, au théâtre, je vais faire une blague. Je vais mettre un coussin de Peter quand Armel va s'asseoir sur le canapé. C'est bien de lui dire, comme ça, si elle entend cet après-midi, elle va pas s'asseoir dessus. Une blague, on prévient pas, Chantal. C'est vrai aussi. Voilà, bon, non, j'ai rien dit. Alors. J'ai fait des recherches pour savoir quels avaient été les poissons d'avril qui avaient plutôt bien fonctionné dans les années passées. Et il se trouve qu'en 1972, vous voyez, hein, ça remonte quand même maintenant à plus de 40 ans, en 1972, sur Antenne 2, hein, qui est devenue France 2 depuis, on annonçait une information qui était un poisson d'avril, sauf que depuis, aujourd'hui, ça s'est concrétisé et ça n'est pas un poisson d'avril. À l'époque, ça l'était. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'on supprimait les speakerines. Qu'on supprimait les speakerines, non. Ils ont dit qu'Arlette Chabot était une femme. Non. Nouvelle scientifique? C'est pas lié à la scientifique. science, c'est pas scientifique. Le changement d'heure. Non. Le 1er avril 1972, sur Antenne 2, on fait une annonce qui paraît un peu ridicule à l'époque, mais il se trouve que 30 ans plus tard, la décision et l'annonce a pu être faite officiellement. On a dit qu'il était interdit de fumer dans les lieux publics. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. En 1972, le ministre de la Santé de l'époque, alors c'est pas lui qui faisait l'annonce, mais on faisait croire, et d'ailleurs c'est Robert Boulin, celui qui a, on sait jamais s'il a vraiment été assassiné ou s'il s'est suicidé, mais il était ministre de la Santé, Robert Boulin, et on annonçait que Robert Boulin avait décidé qu'on interdirait désormais de fumer dans les lieux publics. Il faudra attendre 35 ans plus tard, le 1er février 2007, pour que la décision soit vraiment prise, mais à l'époque c'était comme un poisson d'avril, évidemment. L'interdiction de fumer dans les lieux publics qui crée toujours la polémique aujourd'hui en 2015 à propos de la fumée en terrasse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, s'ils m'interdisent de fumer dans les terrasses, moi je supprime les cafés, moi. Pas possible. C'est le seul truc bien. Il est évident que les terrasses fermées, on ne doit pas fumer. Mais les terrasses ouvertes, ou même la promenade qui existe de fait devant les cafés et les restaurants, où les gens vont fumer, ils trouvent que ça fait du bruit, ça fait des mégots par terre. Tu sais pas que c'est le seul truc depuis la disparition de la danse, où on pouvait inviter des femmes qu'on ne connaissait pas et les avoir tout près de soi. Depuis la disparition de la danse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu verras. Tu te fatigues si jamais elles disent oui, elles sont toutes transpirantes. Puis quel est le rapport? Remarque qu'elles disent de moins en moins oui en ce moment. Ça n'a plus être la mode de dire oui. Bon, et depuis qu'on danse tout seul, qu'on ne danse pas avec quelqu'un, avant c'était le seul moyen de se connaître. Si on n'a pas dansé avec quelqu'un, il faut dire non. Tandis que là, tu le disais dans le cou de ton... Grâce à la cigarette, une sorte de nouveau lieu de rencontre. Tu es en train de fumer, il y a une fille qui est en train de fumer, tu dis c'est bien Winston? Alors elle te dit j'étais chez Marlboro, mais maintenant bon. Et ça y est, si tu l'as pas, c'est que t'es vraiment nul quoi. Ah non mais c'est vrai. Je te jure que je ne caricature. Qu'est-ce que c'est que C'est drôle. Mais je ne caricature qu'à moitié. C'est vrai que c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Tu as quelqu'un qui n'a rien à faire, et toi qui n'as rien à faire, et tu dis quelque chose, et on te répond une bêtise, un truc comme ça, et tu as l'impression de te retrouver en 1931 avec « J'ai pleuré sur tes pas ». Non mais il a raison. En murmurant tout bas. Pierre a raison, moi maintenant c'est vrai que j'ai toujours un briquet sur moi. Exact. Et comme il y a des cigarettes électroniques, un chargeur aussi. Et moi, j'ai toujours... Alors, parfois je fume pas. Mais même dans des périodes où je fume pas, il suffit qu'on voit quelqu'un qui sorte, qui va fumer dehors. Vous dites, tiens,
je reprendrai bien la cigarette. Oui, ouais. Et vous remettez à fumer pour engager la conversation. Il y a la Bien queue des... sûr, Aux mais toilettes bien aussi. sûr. On peut faire un compte devant les toilettes. Il y a la queue des toilettes. Ouais, moi j'ai toujours un rouleau de PQ avec moi. Mais c'est pas des rencontres, c'est des gens qui ont quelque chose à faire. C'est marrant quand même. C'est des mecs, vous avez pas de gosse. Ah, vous avez fondu, je trouve, un peu quand même. Vous êtes au régime, Ziz? Oui, ben oui, je prépare une grande tournée cet été. Hein. Alors, je fais du sport, vous savez, je respire, je cours. Moi, je me mets un beau mec devant, je cours toute la journée. Tu cours avec tes chaussures comme ça? Ah oui, mais le bouteille, tu veux dire? Oui. C'est des loups boudins. Oh, celle-là, elle est bonne. Hein. Les blagues de Laurent Baffy. Pour moi, la paix quand tu fais de la loi. Vous avez remarqué ça, ma fille? Là, il me prend en otage, le C'est toi qui as commencé. Vous avez perdu des feuilles, je vais les récupérer. Oh, il est gentil, il est serviable en plus. Tout est prétexte pour s'agiter. Oh là là. Vous avez remarqué, hein? Ah oui. Serviteur. Alors, la question qu'on va... Partie 5-6 minutes. C'est le conducteur qui est tombé, ça va rien vous donner. Non mais vous levez pas comme ça devant tout le monde et votre pantalon qui tombe, on voit vos caleçons. J'arrête pas de perdre du poids. Oh là là. Laurent, ils vont Tu devrais Il a le mettre sourire des du plombier. bretelles. Quand on a un petit bidon comme ça, un peu genre une bouée, Ah, il bah faut là, mettre c'est des plus- bretelles. La ceinture, ça C'est marche vrai, pas. mais j'arrive pas à les Il bretelles. n'y a pas sa j'arrive- taille. Et tu pourrais trouver des bretelles un peu sexy, de couleur rigolote. Est-ce que je vous plais ou pas Non, j'ai Mais pas dit évidemment ça. pas. J'essaye de t'arranger. Défais un bouton là déjà. Ça fait serrer du Non, temps. verse pas. Regarde Laurent, j'ai plein de poils. Non, bah ça on s'en doutait. Mais voilà, c'est intéressant c'est déjà quand même. plus naturel. Attends, je me rapproche de toi. Non. Une question, si vous le voulez bien, pour Michel Siey, qui habite Courcholette. C'est dans le Nord, Courcholette. Et j'aimerais vous demander le nom de celui qui fut abandonné par sa mère sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond devant la tour nord de Notre-Dame de Paris. Et Hervé c'est- Villard. Quasimodo. Et c'est justement parce qu'il fut abandonné par sa mère sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond qu'il fut évidemment ainsi, c'est comme ça, c'est par principe à l'assistance publique, qu'il fut appelé Jean le Rond pendant des années avant qu'on le connaisse sous un autre nom. Jean le Rond d'Alembert. D'Alembert, bonne réponse. Excellente réponse de Paul Alcarat. Vous saviez qu'il avait été abandonné par sa maman d'Alembert? Oui, je savais qu'il s'appelait Jean Leron, mais je savais pas pourquoi par contre. Et est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui était d'Alembert? Le grand l'ami de Diderot avec lequel ils ont rédigé l'encyclopédie et grand mathématicien, grand philosophe qui est le maître d'œuvre des Lumières. Voilà, Jean Leron. Vous avez été abandonné devant la chapelle Leron, vous aussi, Rioux? Non, pas du tout. Au Non, contraire. la foire au boudin. J'ai toujours dit, j'ai été applaudi quand je suis né, parce que j'ai failli mourir. Je suis né un quart d'heure après ma sœur, et donc il y a toute la salle. Mais comment c'est pas... J'avais oublié qu'il y avait une jumelle. Ma sœur est née à 18h et je suis né à 18h. Mais il y en a toujours un qui bouffe tout dans le ventre. Hein. Et ils étaient L'autre, partis. elle était anorexique. Ils étaient partis, il est tombé par terre. tu sais, d'un coup. Mais comment c'est passé quoi Et donc ma maman, elle m'a appelé à 18h15 quand je suis né, il y a quelques jours, le 1er avril. Elle m'a Comment dit, ça, il vous a appelé? Bah oui, parce que j'étais pas en Bretagne le 1er avril quand je suis... il y a quelques jours là. Ah, pour votre anniversaire. Eh oui, elle m'a appelé Je croyais pour que- qu'elle vous avait appelé le jour de votre naissance. Oh, tu sors. À sa naissance, il pesait 11,8 kg. Et sa sœur, 400 grammes. T'es né un 1er avril? Né à propre- Ah bah, je savais pas que Oh, la bonne blague. Je ne même pas souhaiter votre Et anniversaire. si on devait faire l'émission ensemble, vous m'avez décommandé la veille. J'ai vachement apprécié, putain. J'ai le texto, le fameux, comment il s'appelle votre collaborateur qui est tellement Anthony. gentil. Anthony Bloch, il ici. m'envoie un texto, il me dit Johan, je suis désolé, mais comme je le craignais, on fait un spécial 1er avril, grosse tête, et donc, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? J'ai dit bien volontiers, ça va être super à Athènes, on va rigoler et tout, ça va être génial. Donc, vous m'avez décommandé la veille de mon anniversaire. Ah Mais oui, oui. oui, mais pourquoi on vous a Mais là, fait- il m'a appelé pour dire si je pouvais venir hier, mais finalement, comme j'ai une émission sur l'équipe, je peux pas venir. C'est dommage, parce que pour l'instant, on se croise beaucoup. Quand je peux venir, vous pouvez pas. Quand vous pouvez, je peux pas. C'est bizarre. Bravo, Anthony, on vient. Une autre question pour Sam Ramos. Monsieur Ramos habite dans le Pas-de-Calais. Pouvez-vous me dire où se trouvent le scaphoïde, le lunatum et le pisiforme? Dans le pied. Non. C'est anatomique. C'est des anatomique. Le scaphoïde, C'est dans la main. l'épaule. Ce sont des os. Alors vous avez Dans le dit- crâne. Dans la main. Non, mais on se Dans le rapproche. poignet. Le poignet. Dans le poignet, Ah oui. sur les os du poignet. Bonne réponse de Laurent Baffir.
Johan Rioux, vous devez beaucoup les faire travailler. Le Ma gauche, ma droite, ma gauche. En fonction des jours. Un petit coup de scaphoïde, un coup de lunatum et un coup de pisiforme. Ah, Laurent, j'adore quand vous me regardez comme ça. Lequel, Laurent, là Laurent Ruquier. Ah, très bien. J'ai un nom, moi. Attention, je suis patron. On dirait là-dessous quand vous parlez comme C'est vrai. C'est un compliment, hein. Je suis patron. Attention. Salut, c'est Jean-Marc. Regardez comme ça. Ah oui, Laurent, juste pour moi, Bourville. Ah bah là. De Funès. Bien écoutez. Non. Giscard. Chirac. Non, je sais pas. Non, c'est Giscard. Giscard. Alors que les autres non plus, je sais pas. Et je l'ai fait quand même. Une question pour Jean-Marie Perle, qui habite Avelui, dans le Nord. Milvina Dean est morte en 2009. Quand elle est morte, on a dit c'était la dernière. Mais la dernière quoi? Vous pouvez répéter le nom? Nadine. C'est Nadine. Milvina Dean, pas Nadine. Milvina. Milvina, c'est son prénom. Et Dean, c'est son nom de famille. Elle s'appelle pas Nadine. Elle est de quelle origine, cette jeune femme? Oh bah écoutez, elle était anglaise. C'était la dernière siamoise? La dernière siamoise. Enfin, survivante. Et on l'aurait séparée de sa sœur avec un cimetière. Elle était née en 1912 et elle est morte en 2009. Et quand elle est morte, on a dit, voilà, c'était la dernière. Est-ce que ça touchait à la famille royale anglaise? Pas du tout. Est-ce que c'est la dernière qui a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale? Non. C'était la dernière cliente de quelqu'un? Non, pas du tout. La dernière d'une descendance? C'était la dernière à fabriquer quelque chose. Non, elle fabriquait rien. C'est la dernière témoin de quelque chose. Alors, témoin, le mot est un peu fort, parce qu'elle était très très jeune. Survivante du Titanic. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bah décidément, elle. Eh oui. Faut que tu joues au poker en ce moment. Effectivement, Milvina Dean était un bébé quand elle était à bord du Titanic. Oh là là. Elle est morte en 2009. Elle était en 3e classe. Enfin, c'est pas elle qui avait choisi son billet, j'imagine. Pardon? Et elle s'en souvenait? Non, mais c'est On a dû lui dire. Quand on l'a trouvé flottant dans l'eau, on a dû lui dire, vous étiez à bord du Titanic. Elle était trop jeune pour se rappeler quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'elle est quand même la dernière survivante du Titanic quand elle meurt en 2009. En 2007, 2 ans avant, on a eu la mort de Barbara West, qui était un poil plus vieille, mais pareil, elle avait 1 an quand elle était à bord du Titanic. On peut pas dire qu'elle ait vraiment beaucoup de souvenirs, j'imagine non plus. Pas la mort de fœtus, des gens encore plus jeunes. Non, non, mais j'ai regardé l'autre jour le remake de Poséidon, qui n'a c'était génial. rien à voir avec Titanic, mais quand même qui est pas mal aussi dans le genre catastrophe. Moi j'adore. Moi j'ai vu 20 milieux sous les mers, c'est bien aussi. Hein. Mais c'est pas une croisière avec des milliers de personnes, 20 milieux sous tes mers. mais Milvina Dean, en tout cas, était une passagère de 3e classe, un bébé qui est morte. C'est assez récent quand même, en 2009, vous vous rendez compte? Elle a pu voir le film. Elle a pu voir le film. Elle a pu voir le film. Comme ça, au moins, ça lui fait un bon souvenir. Enfin, je veux dire. Mais il y a vachement, quand tu tapes les témoignages, il y a beaucoup de témoignages enregistrés de gens qui étaient à bord du Titanic. Ils ont filmé déjà il y a très longtemps. J'étais persuadé. D'ailleurs, il y a un mec qui se précipite dans une chaloupe au moment du naufrage. Et il y a 2 officiers qui sont là, ils disent au mec, dites donc monsieur, il reste des femmes à bord, hein? Et le mec il dit, vous croyez que c'est le moment? Non, mais je savais, si on m'avait demandé de miser sur la tête de quelqu'un pour savoir qui donnerait la bonne réponse, j'aurais misé sur Caroline Diamant, parce que je sais que vous avez une passion pour le Titanic, ou le film en particulier, ou la catastrophe. Alors, j'ai eu une passion pour le film, du coup j'ai eu envie de me documenter. Oui, c'est fascinant, quelque chose l'homme qui défie la nature et qui donne naissance à des nouvelles règles pour, comme l'incendie à New York, qui a donné la naissance de tous les escaliers extérieurs. Ça me fascine et ça m'intéresse. Comme les sachez, en tout cas, parce que ça, vous en saurez un peu plus encore sur le Titanic. Dans les années 80, le nombre de rescapés du naufrage encore vivants se réduisant, eh bien, évidemment, on s'est intéressé de plus en plus à elle. Elle a eu des problèmes de santé, et sachez que James Cameron, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont fait des dons importants pour qu'elle puisse être aidée pendant les derniers jours de sa vie. C'est chouette, quand même. C'est beau, c'est une belle histoire.
extraordinaire. Finalement, il a bien fait. Je vais appeler Leonardo pour le féliciter. Ah oui. Vous connaissez Leonardo? Non, je l'ai croisé une fois, mais... Ah, tu l'as Ah, croisé? c'est parce que tu ressembles à une Fiat 500. Où est-ce que vous avez croisé Leonardo? Quand le film est sorti, j'ai eu un gros crush pour lui. Toutes mes copines me traitaient de pédophile en me disant mais il est très jeune, il est très jeune. Je sais mais je trouve qu'il a un regard d'homme. Vraiment, je le trouvais fascinant. Et un jour, il est venu pour le film suivant faire sa promo à Paris. Et je travaillais chez Sony Music à l'époque et j'ai dit écoutez les mecs, vous avez une mission, c'est me trouver Leonardo DiCaprio pendant qu'il est à Paris. Et je vous assure qu'un soir, je suis chez moi avec mon mari et ma fille, ça j'ai un peu honte, mais mon téléphone sonne, il est 23h, j'ai des potes qui me disent Caro, tu vas jamais le croire, il dîne à la table à côté. Et ben je me suis rhabillé, je me suis remaquillé. Et il t'a jamais vu. Marie, enfant. Non mais juste pour le. Quel restaurant c'était? C'était un restaurant dans le 5e où j'aurais jamais mis les pieds, mais le hasard que les gens à qui je l'ai dit se retrouvent assis à côté, c'était quand même rigolo. Donc vous y êtes allé? Donc j'y suis allé. Et alors? Bah non, bah rien. Il était parti. Et alors, il était avec Kate Non, mais Winslet? tu l'as salué? Non, T'es allé à sa table, non? Est-ce qu'il était avec Kate Winslet? Non, c'était pour un autre Ah. film. Donc vous n'avez pas dit ou Kékette ou Kékette? Elle m'intéressait pas. Non, mais c'était rigolo, honnêtement. Donc ça m'a amusé de le voir en vrai. Il est assez grand, tout le monde dit. Il fait votre taille, tout le monde dit. Il est grand, petit, il oui. est petit. C'est un bel homme. C'est vrai. Bel homme. 1m83. Ouais, c'est bien. Ah, tu l'as mesuré? Non, j'ai mesuré Laurent. Mais je l'ai pas dérangé, hein, j'ai juste mesuré comme ça. Quoi. Et vous êtes. Et il mangeait quoi? Il mangeait proprement? Non, ils étaient toute l'équipe du film. Il était là pour un film où il jouait Louis XIV. Ah oui, Il très l'avait bien. tourné avant, mais il est sorti après. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de Ah oui, fer, oui. absolument. Ah oui. Beau C'est film. incroyable votre histoire. quand Ouais, même. et après, je l'ai revu une deuxième fois. Non, c'est pas vrai. Si. Vous y avez pris goût? Parce que j'étais invité à une projection d'un film qui venait présenter à Paris et j'ai un pote qui m'a dit je t'emmène avec moi, j'ai une deuxième place. Et hélas, on est arrivé trop tard et donc il y avait la Il salle était reparti. Non, il y avait la salle principale et puis il y avait une deuxième salle et donc j'étais dégoûté parce qu'on était au premier rang. Mais du coup, quand il est venu présenter le film dans la deuxième salle, il est allé où? Bah juste devant moi. Oh. J'aurais tendu la main, je pouvais lui toucher. Il paraît et qu'il a je dit les couilles. encore elle. Et tu l'as pas touché? I wish. Peut-être qu'il vous a repéré, peut-être qu'il vous recherche Pas du tout. après 2 fois comme ça. oui. Non. J'ai rencontré lui et Keanu Reeves aussi. Ah, J'étais oui, fan moi, de Keanu. Keanu Reeves, plus joli encore. Pas les plus Keanu Reeves, avant. Moi aussi, c'est un j'en ai vilain. vu des gens connus. J'avais fait des animations chez But avec Carlos et Thierry Roland. Oh. C'est fou. Vous nous épatez, Caroline, avec vos histoires. Non, mais bon, vous elle a parlez traîné de... sa nénette. Hein. Mais non, ben, j'aurais bien aimé que... Mais bon. Qui réagissent un peu en te voyant. Non, Elle est toujours là, elle. La dernière survivante des grosses têtes. Une famille sur 3 en France en mange. On en engloutit 4 millions chaque jour dans le monde. Et ne serait-ce qu'en France, on en vend 140 millions chaque année. 140 millions de quoi? Eh ben, c'est la question. Des pots de Nutella. C'est des bestioles, on la c'est pose, pots de la Nutella, question. évidemment. Des oui, pots de bestioles. Nutella. Les pots de Nutella, non. Non. Mais C'est un pot de quelque chose. c'est un Kinder Surprise. Les Kinder Surprise. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est la même maison qui fait effectivement les pots de Nutella et les Kinder. C'est moins Il y a de l'huile dégueulasse de quand palme même. aussi, C'est moins non dégueulasse que le Nutella quand même. Ah, le c'est Kinder bon, Surprise. Nutella. Mais il y a de l'huile de palme. C'est immonde. Ça va être interdit. Ah. Ségolène veut l'interdire. Non mais c'est vrai que c'est pas bien de manger du Nutella, elle a raison. Bah oui, mais bon, elle se mêle de beaucoup de choses, c'est ça. Non, mais elle a raison, parce que l'huile de palme, vous savez très bien, pour la faire, eh ben, on est obligé de... Il y a une Oui, on grosse sait. déforestation en Malaisie et partout. C'est de toute façon, voilà, c'est de la pollution. C'est Alors, c'est il faut interdire anti-écologique à aussi mort. les Et même les steaks. Kinder Surprise, c'est Ah pas bah bon oui. aussi, parce que le noyau, il est très difficile à digérer. En suppositoire, ça va. Non mais c'est bon, vous aimez ça vous, Karine Le Marchand? Pas trop le Kinder Surprise. Ouais. Autant Nutella, j'adore. Ah c'est vrai. Je me suis nourrie quasiment que de ça pendant toute ma Bah, grossesse. ça se voit. hein. Elle s'est tartinée. Il faut arrêter de manger du Nutella parce que c'est de l'huile de palme. C'est au petit journal sur Canal+ que la
ministre de l'écologie a lancé cet avertissement. Mais c'est vrai que bon, elle aime bien s'occuper de petites choses comme ça, qui font du quotidien. Il y a la plein rend de trucs où il y a de populaire. l'huile de palme. Il faudrait donner toute Mais une oui. liste parce que je crois qu'il y a beaucoup, Exactement. beaucoup de produits avec de l'huile de palme. Hier, on a Les parlé... chaussures de Cousteau. il y a des trucs de mal. Et c'est l'huile, de toute façon, attends, c'est l'huile la Et plus on utilisée dans le monde. Eh parce oui, en que Afrique, voilà, ils cuisinent à elle est ça. plus utilisée Cannes, que les autres huiles, genre huile de colza, etc. Elle est beaucoup plus utilisée. Les ONG dénoncent le développement des plantations de palmiers à huile, un phénomène qui constitue une menace importante pour les forêts, c'est vrai, en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a Nouvelle-Guinée, raison, pardon. Ségolène, elle a raison. Ah voilà, ouais, bon, avec Non, mais simplement, Oh, Nutella attends, devrait faire s'attaquer- évoluer. S'attaquer au Nutella, là, Ouais, c'est- faut avoir rien à c'est foutre. nous casser les noisettes. hein. C'est bien, Bernard. Non, mais j'aime bien le Nutella. On a un spécialiste. Ah, mais là. c'est pas- Vous savez qu'ils font des pots énormes. Ah ben oui, vous êtes plongé dedans, il paraît. Bah non, c'est des pots à ton échelle. J'en ai gagné un l'autre jour à la fête foraine au tir, mais c'est des pots de, je sais pas, 1 kilo. Vous et allez demi. au tir à la fête foraine. Bah, je peux plus tirer que ça, à la fête foraine. Et même là-bas, il rate. Non, mais Il y a des gens qui se badigeonnent le corps avec du Nutella. Ah oui, racontez. Bah, avant de faire l'amour. Bah oui. Ah oui, hein, bah, tu voilà, lèches, tout le monde comment le ça, sait. bien sûr, bien sûr. Comme ça, il y a des gens. tiens, Mais moi, je peux pas, sinon je me fais mordre. Non, mais on l'a tous fait, mais il vaut mieux s'épiler avant parce qu'après, c'est très compliqué. Comment ça, Vous faut voyez, il l'a s'épiler fait. On l'a Bah, pas le tous Nutella, Il il y s'est a des ans. trempé le truc dans le Nutella. fait. Non. Oui, bah oui. Et tu sais quoi? Eh ben, j'ai touché le fond du pot. Non mais Et quand ça vient, ça fait chocolat liégeois. C'est très agréable. C'est très agréable. regardez, elle est morte de rire. Alors, dès qu'on parle de... Alors là, il n'y a rien à faire. C'est C'est ignoble. Ah mais non, mais c'est bien. Mais c'est des légendes. Ça, c'est des trucs que Bravo, les gens Bernard. racontent. Mais oui. Ils racontent des Mais trucs on l'a comme bien ça. sûr fait, Et ils ça. le font jamais. Mais si, mais si, on l'a fait. Mais non. Je suis Ah sûr bon qu'en ce moment, là, à l'heure qu'on parle, là, il y en a qui. Bien le font, sûr. ils vont le Bah, faire. la consommation ne serait pas si importante. Mais il y en a qui font ça avec des rillettes aussi. Jean-Pierre Coff. Non, 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 j'y crois pas. Évitez la crème de marron, c'est tout. J'y crois pas, ces trucs-là. Mais si, Mais non. On l'a tous fait. Non, moi j'ai jamais. On raconte. Mais écoutez, ce qu'on raconte et ce qu'on fait, c'est deux choses bien différentes. On l'a tous fait. Je suis sûr que le- si Le vraiment. miel, le caviar, tout chantilly. ça, Bon, bien écoutez, sûr, la le chantilly. caviar. Bien sûr. Ah oui, bah si, quand on a les moyens. Les jeux de dames, un petit coup de caviar. Moi, j'ai Sinon, les œufs de c'est très bien. Le voilà. caviar, d'accord, mais alors avec. Sinon, ça coûte trop cher. Grosse part de caviar. Je me suis épilé en forme de bénisse. Non, mais cela dit, il y a des massages au chocolat. hein. Ah. J'ai vu ça, moi. Bah, c'est ça. Ils m'ont massé au crunch, je peux te dire que ça grattait. hein. J'ai là devant les yeux des chaussettes assez incroyables. Elles ont été conçues en 2015. Alors, elles ne sont pas à la vente. Il faut les bricoler soi-même, ces chaussettes-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut acheter une chaussette, enfin des chaussettes que vous voulez. Et ensuite, il faut les adapter à votre façon. Customisé. Les customiser, si vous voulez, grâce à un tuto que vous trouverez sur YouTube. Mais justement, ce tuto va vous permettre d'avoir quel genre de chaussettes? C'est des chaussettes avec votre prénom. Non, 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 c'est alors beaucoup plus moderne que ça. Je ne sais pas si... Merci. je- Ah, il y a marqué gauche et droite. Droite, sur les gauche. pieds. Ah non, non, non. Ah, tu trouves ça moderne? Il y a, C'est des chaussettes à broder. Non, non, il y a non. un QR code sur la chaussette. Ah, alors écoutez, là on commence à se rapprocher parce qu'effectivement ces chaussettes. Elle est connectée. Et elle téléphone. Alors elles sont connectées. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, Ok, d'accord. Allez-y. C'est évident. Ce sont les premières chaussettes qui se réunissent par aimant pour qu'on perde Ah jamais, oui, qu'on ait jamais des chaussettes seules dans le lave-linge. Du tout. Alors tous, on est concernés. Je ne sais pas si vous allez rentrer chez vous Ah. et aller sur YouTube, tenter de voir, grâce à un tuto, comment vous pouvez confectionner à partir d'une paire de chaussettes, effectivement, ces chaussettes connectées, parce qu'il suffit évidemment de poser sur la chaussette. Une puce? Alors une puce. Un AirTag. Elles sont rigides. Elle s'allume. Alors elles s'allument. Non, mais Elles sont rigides. Non, il se passe quelque chose. elles font poète Ouais, poète. Elles font de la musique. Quand tu rentres, tu les siffles, elles se raidissent et tu peux les enfiler.
Il faut mettre une pile, faut mettre une pile sur les Alors, chaussettes. écoutez, j'ai pas le détail du tuto qui va vous permettre. Est-ce que vous pensez que ça vous a l'air facile ou pas à Mais faire si vous êtes un peu geek et un peu bricoleur, vous y arriverez. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une grande entreprise qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui fonctionne et qui cartonne depuis maintenant, on va dire, un peu moins de 10 ans. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est en 2015 qu'ils ont eu l'idée de ces chaussettes. C'est cette grande entreprise qui a eu l'idée de connecter vos chaussettes à leur système, voyez-vous. C'est Apple Apple, non. Alexa. Alexia, non. C'est par rapport aux chaussures. Twitter, non. Est-ce que c'est pour des bots ou des... Non. Est-ce que c'est pour les écrivains qui écrivent mal, qui écrivent Non, comme des non, pieds non. Est-ce que c'est pour, par exemple, est-ce que c'est pour les médecins? Est-ce que c'est Non, médical, ça non, aide? non. Moi c'est qui pour connais les un peu le texte de la pièce que vous jouez, allez Oui. savoir pourquoi. Je ne sais pas. Michel Bernier, Oui. je peux vous dire qu'à un moment donné, le personnage que vous jouez dans la pièce pourrait être intéressé. Ah, d'accord, c'est pour savoir si le mari est volage. Non, ça. C'est pour géolocaliser C'est son pour téléphone. géolocaliser. non, c'est un mais autre. Ah, c'est pour le chien. Non, c'est un autre moment de la Savoir si pièce. t'es bourré. Non, Est-ce que c'est connecté à un appareil? Alors un appareil, oui, en quelque sorte. Et cet appareil, il faut l'acheter. Est-ce que ça coûte cher? Non. Un thermomètre, Non, vous cousez ça sur votre chaussette. Et elles sont auto-nettoyantes? Non. Est-ce que ça envoie la musique? Oui, un vrai Est-ce que ça problème envoie de de la musique? Ça n'envoie pas de la musique. Non, ce serait plutôt l'inverse qui se passerait. Ah, ça éteint? On peut regarder la Pardon. télé. Ça éteint la télé et la Voilà. musique? Alors, ça éteint arrivez quoi chez Ça éteint la télévision? Dès qu'on bouge plus, en fait, les chaussettes, dès qu'elles sont immobiles pendant 1 heure, ça éteint tout, la télé. Bonne réponse de Stevie. C'est pas mal. Alors, je vais vous accorder la réponse, c'est pas toute la télé, c'est Netflix qui a eu Ah, voilà, l'idée de d'accord. ces chaussettes. Vous êtes là à regarder une série sur Netflix et souvent vous laissez tourner les épisodes alors que vous êtes endormi. Eh oui. Et c'est vrai que grâce à ces chaussettes, eh bien Netflix va s'arrêter. C'est des chaussettes qui mettent Netflix en pause quand on s'endort. Et comment elles savent? Parce que c'est vrai que c'est agaçant. Mais il s'arrête, hein, il vous propose. Attendez, vous Continuez bougez. encore la lecture. Il vous propose parce que quand vous regardez, parce que moi qui suis une bingeuse, Oui. d'accord, de séries, eh bien à un moment donné, quand vous bingez, au bout de quelques épisodes, il vous demande est-ce que vous êtes encore devant votre télévision? Oui ou non? Vous vous endormez souvent devant Non, le mais jamais. ça pareil, l'autre jour j'ai loué du cobu par exemple. Bon. Ouais, oh. C'est ça, ouais. Tu t'endors jamais devant une série? Bien sûr que non. Là, j'ai regardé la série sur Jeff Dahmer. Non, c'était pas ça la Jamais question. Vous endormez jamais devant une chérie, on vous demandait. Ah, jamais devant une chérie. Mais devant une série, non, je t'assure. Tu vas au bout? Je suis fasciné, là. Je regarde Dahmer en ce moment. Je peux pas m'empêcher de Donc, la t'as une regarder. petite vieille qui dit ah bah maintenant j'ai au lit me coucher. Hein. Allez, j'ai tendu. Mais moi, je bouge pas des pieds en regardant la télé. Mais oui, je suis d'accord, c'est complètement C'est vrai débile. que Bernard. Il n'y a plus rien qui bouge. Ah, je voulais voler C'est celle-là. vrai que c'est vrai que c'est le défaut du truc. C'est pendant tous les épisodes, t'es obligé de bouger les pieds. Ah ouais, c'est débile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de préservatif Pas de connecté. pause. Tu fais une pause de 2 secondes, t'as ton truc qui Mais s'arrête. oui, mais c'est ridicule. Oui, c'est débile. Non, mais cette, d'accord. Ah non, mais moi j'ai renvoyé mes chaussettes à Datang. Hein. Ouais, et qu'est-ce qu'elles font Non, mais les c'est chaussettes ridicule. connectées quand elles sont dans la machine? Vous Écoutez, en imaginez tout cas, il y a un tuto, vous pouvez le trouver sur YouTube. Oui, bah. Si vous avez envie d'avoir les chaussettes connectées à Netflix, elles s'arrêtent quand vous bougerez plus des pieds. Quel Français a un lycée qui porte son nom à Varsovie? Ce sera la question suivante pour Yvan Fallis, Chopin. qui habite Cours-Saint-Étienne en Belgique. Chopin, non. C'est une femme? Ce n'est pas une femme, c'est un homme qui porte... C'est Monsieur Monet, non? Monsieur Monet, non. Pasteur. Pasteur, non plus. Savinsky? On est à Varsovie et il y a un lycée qui porte le nom d'un célèbre Français. Popek. Popek, non. C'est un sportif. Un sportif, non. Un Français de l'époque napoléonienne? Ah, pas du tout, non. C'est quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps Qui que a ça. un nom à consonance polonaise? Il nous a quittés, enfin, quand je dis il n'y a pas si longtemps, quand même, dans les années 70 tout de même. C'est un militaire? Un militaire, non. C'est pas Georges Marchais? Georges Marchais, non. C'est un savant. Un savant, non. Homme politique? Homme politique, Un non. artiste? Un artiste, oui. Écrivain. Musicien?
Musicien, non. Un peintre. Écrivain, pas tout à fait. Chanteur, non. Sculpteur. Poète, non. Cinéaste. Cinéaste, non. Chorégraphe. Attendez, écrivain pas tout à fait. Scénariste alors. Scénariste, oui, en quelque Théâtre. sorte. Théâtre, non. Metteur en scène. Metteur en scène, non. Parolier. Parolier, non. Prix Nobel. Prix Nobel, non. Mais qu'est-ce qu'il Cahier. Prix Goncourt. Prix Goncourt, non. Il avait un rapport particulier avec la Pologne, je suppose. Ah oui, ça évidemment, ses Bon. parents, il faut le dire. Ah, il ont- buvait un ivrogne. Non, non, non. Français très connu, Laurent. Ah, très 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 connu. Très connu. Bah, quand même pour avoir un nom de lycée à Varsovie. ça. Hein. Mais c'est le lycée français de Varsovie. Ah, c'est le lycée français de Varsovie. Ah oui, ça change tout. Ah ben quand même. Poniatowski. Poniatowski, non. C'est à Comment consonance, non, sûrement c'est à pas. consonance polonaise ton nom, non? Ah ben pas vraiment, non. Non, Ah oui non. Non. Alors attendez, donc Il c'est est un mort- artiste. Un artiste, oui. Alors c'est à consonance polonaise, non, mais il a coupé son nom pour en faire consonance française. Oh non, 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 c'est Non. son vrai nom. Il est mort à quel âge? Il est mort, il avait même pas 50 ans, vous voyez. Il est mort de quoi? Ah, sa mort est restée marquée dans nos esprits. Un navigateur. C'est vrai que parfois, tous, quand on fait la même chose que lui, on y pense et on se dit, ah, Aux toilettes, aux toilettes. pour qu'est-ce que vous faites aux toilettes Elvis Presley est mort Ah, aux non, toilettes. non, Une rupture d'anévrisme. non, Bah, s'il n'est pas Maladie. mort Il a d'une été façon. écrasé par un autobus. non, non plus. Alors, Il a attendez, écrasé l'autobus, c'est un Non gros plus. monsieur. il faisait rire. Ah oui, il a beaucoup fait rire, mais indirectement. Quand je dis indirectement, c'était pas lui qui était sur scène pour faire rire. Il ou qui- écrivait des sketchs. Des sketchs, non. Non, Des pièces de spectacle. théâtre. Un clown. Un clown. Auteur dramatique. Un clown, non. Un auteur dramatique, non. Une partie de sa famille a disparu dans les camps nazis. Voilà aussi peut-être la raison pour laquelle le lycée français de Varsovie... Chaplin. Chaplin, non. Bah non, il est pas Bah non. français. Il vous reste même pas 20 secondes. Bah hein. oui. Ouais, Simone je Veil. sais pas. Quoi donc Simone Veil. Simone Veil. Elle Qu'est-ce vous a qu'on s'est beaucoup- marré. Elle vous a beaucoup fait rire, vous, Simone Veil Oui, elle était rigolote. Pas son sketch. Des sur- sketchs qu'on a avortés, alors. hein. Bon, écoutez, là, franchement, si vous aviez fait un petit effort... d'autant- C'est pas Tati. C'est Topor. 300 € pour monsieur Yvan Fallis de Cour-Saint-Étienne en Belgique. Topor, vous avez dit non, Oui. c'est René Goscinny. Ah oui. René Goscinny, Ah bah à oui. qui on doit quand même Astérix, Ah à oui. qui on doit Lucky Luke, à qui on doit le petit Nicolas. C'est quand même un de nos plus grands Papa. auteurs. Bah oui. Et c'est pas tout à fait un écrivain c'est non vrai. plus. Il est mort après un test d'effort à l'hôpital. Ouais. Exactement, Ouais, ouais. sur, C'est un, fou, ça. sur un vélo d'appartement en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, que je fais Ouais. du vélo d'appartement, j'y Ouais. pense. Je me dis, pourvu qu'il y ait quelqu'un, si jamais je m'écroule, vous voyez. Moi, chaque fois que je vois un vélo d'appartement, j'y pense. Le pire, c'est qu'effectivement, lui, je crois que c'était pas parce qu'il était en train de s'entraîner, mais parce qu'il faisait un Il test, faisait un test, ouais. test cardiaque chez le docteur. Ce qui, quand même, est assez incroyable, parce que vous allez chez le docteur pour vous soigner, normalement. Et lui, il est mort en faisant le test, ce qui est évidemment terrible. Et sachez qu'il y a toute une exposition consacrée à René vélo Goscinny. Non, Vélo pas- d'appartement. Ils ont vélo fusillé le d'appartement. vélo à Varsovie. toute une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est dans le 3e arrondissement de Paris. René Goscinny, au-delà du rire. Et c'est vrai que j'ai cité Lucky Luke, Astérix, le petit Nicolas, mais on lui doit aussi Is No Good. Papa, vous avez dit aussi. Ah oui, Papa, bien sûr. Il a beaucoup travaillé avec Gottlieb, les dingos dossiers. Bah la ouais, rubrique à grave. braque. C'était énorme. super, Ouais, que c'était Les drôle. rubriques à braque et tout ça. Oui, ouais. les rubriques à braque. Ouais, c'est vital. Bah oui. Oui, c'est vital. C'est peut-être pas arrivé jusqu'en Bretagne, mais ça existe. Comment il va parler le double phoque, là? Attends, je rêve. Je rêve. Il y a une atmosphère sereine. Et l'autre dit comment tu cherches la bagarre, papinou? Vous avez lu beaucoup de BD, vous, quand vous étiez enfant, monsieur Oui, j'aimais bien ça, les Tintins, les Gaston Lagaffe. Il est resté BD, hein. Mademoiselle Agi. Les Spirou, les Natacha. Mademoiselle qui? Mademoiselle Agi, non. Non, c'est Mademoiselle Ah, Agi. il y avait une page sur deux qui était coloriée. La semaine de Suzette. Chez Agi. La semaine de sucette. On n'avait pas les mêmes BD, nous. Hein. Vous avez une voix de dessin animé, Jean-Philippe Janssen, c'est vrai? Ben, figurez-vous que vous pensez pas si bien dire, je viens d'en doubler. Hein. C'est pas vrai. Ouais. T'avais ton clignotant, j'espère. Et je- Vous avez doublé qui? Alors, attends, écoute-moi bien. Il allait C'est- très lentement. C'est un dessin animé qui s'appelle les drôles de petites bêtes. C'est pour les gamins, là, tu sais, les drôles de Ouais, petites les bêtes. morpions. Ouais. T'as Mireille. Mais non T'as Mireille l'abeille, t'as machin le bourdon, et moi je fais Siméon le papillon.
Et tu vois, j'avais jamais fait de doublage quand on m'a proposé ça. Donc je suis allé faire un essai pour le doublage. Alors t'as le dessin animé qui passe et puis ce que tu dois dire, ça passe sur une barre rouge et dès que le texte passe, tu dois le dire en même temps que voilà. Et oui, c'est le principe de la post-synchro. Et on te dit l'intention que tu dois avoir pour le rôle et trouver la voix. Et ben dès le premier coup, elle m'a dit c'était incroyable. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Le papillon a trouvé une voix tout de suite. Mais le fait que tu sois venu en costume, ça t'a aidé, non? Parce qu'il dit ça, le papillon, il dit « Les enfants, je vous ai dit combien de fois de ne pas dire bonjour aux étrangers? Allez, venez m'aider, il faut préparer le jubilé de la reine. » Ah, dites donc, c'est Florian Philippot qui s'est reconverti dans l'écriture de dessins animés. Mais du coup, Mais c'est un grand rôle. Ah c'est Siméon le papillon. Si vous avez un rôle d'une larve pour Bernard Mabille. Non, c'est vrai, il restait rock du tapir. Un éléphant, un truc comme Et ça. t'as fait combien de jours de synchro? Ah non, une journée. C'est éphémère, le papillon. C'est avec La prochaine fois, double un perroquet, ça lui s'entend. Une question intergénérationnelle, celle-là, puisque vous savez ce que c'est qu'un quinquennat, les uns et les autres, évidemment. Tout à fait, c'est un petit canard. Pardon. Mais non, pas un petit canard. Un quinquennat, c'est 5 ans, hein, évidemment. Et cette question permettra peut-être à monsieur Roland Ragy, qui habite Torigné-Fouillard, de toucher 300 €, parce que sous l'Antiquité, comment appelait-on justement cette période de 5 ans? Un lustre. Un lustre. Excellente réponse de Jean Benguigui. Alors là, bravo. Et ça, c'est une question intergénérationnelle. Ouais. Parce que, mais on l'utilise aussi aujourd'hui. On dit, Ah ouais, il y a oui. des Ah, mais- lustres que je n'étais pas Ah oui, vu. oui, mais Bien sûr. on ne sait pas que c'est 5 ans. Mais bien sûr que c'est 5 ans. Ah bah, pourquoi pourquoi vous n'avez pas 5 ans répondu alors, si vous le saviez? Pourquoi un lutte, ça serait 5 ans? Parce que c'était trop évident. Ah bah, La mauvaise foi exceptionnelle. le lustre désignait l'espace de temps de 5 ans séparant 2 recensements sous l'Antiquité, vous voyez. Mais ça se dit encore quand même, il y a des lustres. Vous dites pas ça, vous, monsieur Ferrari? Non, il y a des lustres. Il y a des lampadaires. Non, mais je connaissais le truc, je savais pas que ça voulait dire. Mais ça voulait dire donc 5 ans aussi? Ah oui, lustre, ça veut dire 5 ans, vous voyez. Par exemple, on pourrait dire que monsieur Macron a été élu pour un lustre. Voilà. Un lustre. Bah voilà, qu'on pourrait lui donne dire un que- lustre et qu'il dégage, ça serait bien. On peut pas dire que Chantal soit née il y a des lustres, parce qu'il n'y a pas de lumière, hein, on voit bien. Il y a un téléphone qui sonne, c'est le vôtre, Chantal, là-dessous? C'est le mien. Attends, je suis aux grosses têtes, je te rappelle. On peut savoir qui vous appelait, madame, là-dessous? Ah, c'est son réveil. C'est la pilule. C'est le réveil pour la pilule. La pilule du lendemain. Parce que j'ai trouvé qu'elle avait un visage extrêmement reposé aujourd'hui. Je l'avais coupé en arrivant et je l'ai rouvert en croyant que je ne l'avais pas coupé. Elle est en forme, hein? Ça n'arrivera plus. Ah non, ça n'arrivera plus. C'est renvoyé. Une question pour Nicolas Juvy, qui habite Soucieux en Jarret. Qu'est-ce qui ne sait compter que jusqu'à 4 ou 5, mais qui quand même sait faire des 8? Moi. Les porcs, les porcs. Les porcs? Ils savent compter jusqu'à 5 et on leur fait 4 et 4, ils font 8, 8. Non, pas les porcs. Un animal. Un animal, c'est oui. Un animal, un singe. Un singe, Un non. chien. Ah, je sais. Une abeille ou... Les abeilles, bonne réponse de Christine Bravo. Elles font des 8 parce que... Ah oui, pour indiquer où est la bourre. Pour indiquer où sont les bonnes fleurs, le bon pollen, etc., elles communiquent entre elles par un ballet. C'est exceptionnel. C'est la danse du 8, exactement. Voilà. On appelle ça ainsi. Elle exécute cette danse en 8, une chorégraphie, une cartographie même qui Ah, c'est indique dingue. aux autres abeilles le chemin vers les fleurs à butiner. C'est dingue. Mais elle compte jusqu'à 5? Alors en revanche, voilà, on a fait une étude Elle compte, ouais. sur le nombre de points qu'on pouvait mettre à l'entrée d'une ruche Ouais. et savoir jusqu'où elle savait compter au fond. Et alors, évidemment, elles disent pas 1, 2, 3, 4, vous voyez. Ah, voilà. Zip, 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 zip. Mais on a remarqué que jusqu'à 4, elle savait compter, mais pas jusqu'à 5. Voilà. J'ai pas ça. bien compris l'expérience. Moi non pour plus, tout vous c'est dire. très bizarre. Ben, Peut-être c'était elles des femelles. communiquent. J'en ai aussi sur ma péniche. Mais t'as de tout. Ah ben j'ai de tout. Non, mais c'est le bazar de l'hôtel de ville. Des figues. C'est la Samaritaine. Mais c'est formidable d'avoir des abeilles. Moi, mes voisins, ils ont une ruche en face Ouais. de chez moi, et ben c'est l'enfer parce que vraiment, il y a plein
d'abeilles et puis je les vois avec leur combi à passer le... Mais t'as des abeilles chez toi? Ben, il y en a qui viennent butiner un petit peu ma petite menthe. C'est bien, elles t'attaquent pas les abeilles, elles sont extrêmement tranquilles. Ah, donc faut pas que j'ai peur de me faire piquer par non, l'abeille. elles n'attaquent pas l'abeille. Ok, parce que j'avais un peu envie de lui dire, ouais, c'est un peu d'avoir une ruche juste à côté de chez moi, il est au 5e. Et elle te faut rien. Si vous allez le voir, lui dites pas comme ça. Ouais, ok, je dirais, oui, ok, d'accord. Et prenez un air un peu plus viril. Bonhomme, ouais. Vous voyez, bonhomme. Là, il va les garder, ces abeilles, le gars. Bon, Ouais, j'ai en tout souvent, cas ça. l'explication, comment on sait qu'elles comptent jusqu'à 4 ou 5. C'est un peu compliqué, mais je vais tenter de vous expliquer. Ce sont des universitaires allemands qui ont entraîné des abeilles dans un labyrinthe avec une récompense sucrée à la Voilà. clé. Ouais. Et les abeilles ont réussi à retrouver l'image comportant le même nombre de points que celle présente à l'entrée. Et quand elles retrouvaient l'image, on leur donnait du sucre, vous voyez. Et quand il y avait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, elles retrouvaient l'image. C'est génial. Quand on a mis 5 points, là, d'un seul coup, paf, elles ne retrouvaient pas l'image. Donc on en a déduit qu'elles ne savaient pas compter jusqu'à 5. Et après, les abeilles, elles vont avoir le diabète. Parce qu'on leur donne du... Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors que c'est bien mieux de manger du miel. Ben, bien sûr. Et Tu sais comment elles font les abeilles? L'amour, dardard. Ok, alors si on est dans les mauvaises blagues... on lui dit rien, Laurent. Est-ce que je peux y aller si on est dans les mauvaises Moi, blagues je lui dis rien parce que je suis effondré, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, Christine, est-ce que tu sais faire un 8 avec ta bouche? Non. T'arrives pas? Allez, temps de passer à la première citation pour monsieur Patrice Edon. Qui Là, habite- je suis désolé, je répondrai pas. Pourquoi donc? Vous connaissez? J'occupe la station. Je réclame. Nous voulons des sous, nous ne répondrons pas aux questions. Tant qu'on n'aura pas eu des sous. Oui, c'est vrai. Oui, Ah, oui, donc oui, on ne oui, répondra à oui, aucune oui, question, oui. monsieur Camarade Riquier. Gisbert est d'accord. Vous allez Oui. bloquer la station Je RTL. bloque la station, monsieur. Tant qu'on n'aura pas un bidon de 25 litres, on dira pas un mot. Et on veut des sous. On appelle ça un Et de cubi. l'essence. Je vous rappelle que nous sommes payés grassement pour travailler 2 Payé heures par grassement, jour. c'est toi qui le dis, c'est parce que tu couches avec la direction. Tu es un valet du patronat. On a eu Bouvard, on aura Ruquier. C'est la révolution. Allez, la révolution. Je suis chargé par la direction de négocier. Non, il n'y a plus de Il n'y direction. a pas de négociation. Le jaune. Il faut un comité citoyen. Quelles sont vos revendications? Des sous. Mais pourquoi? Vous gagnez très bien votre vie, Pas Péroni. assez. Vous êtes là juste 2 heures par jour de Dans temps un en premier temps. temps, on voudrait couper la tête de la direction. Pour commencer. Non, écoutez, il y a... On veut prendre votre place. Ah bah ça, c'est... Bah, on sera pas bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais non, Bah oui. on veut pas prendre sa place, on veut des sous. C'est tout. Non, moi je suis très contente. Ah oui? Oui. Vous êtes très heureuse ici, Je suis vous? très heureuse ici, je suis contente de venir. Eh ben, voyez, elle est jaune, elle est Bah pas oui, black. c'est Non, franchement, écoutez... Laurent, vous On connaissez veut Sainte-Hélène? des sous, c'est tout. Vous connaissez Sainte-Hélène? Non. J'allais y passer 6 ans. Non, écoutez, franchement, il n'y a aucune raison que vous fassiez grève. S'il y a bien des privilégiés... Bah, tout le monde fait grève aujourd'hui. On en veut toujours Regardez, plus. regardez nos Du conditions pognon, de travail. de l'essence. Regardez nos conditions de travail. Du pain On est pour à la les gueux. cave. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas de moquette, Y a rien. on peut pas On fumer. est dans la cave. Et on n'a pas un coup à boire Et de on- l'alcool, on a que de la flotte. Et on veut que des salopes sous au et de premier rang. l'alcool. Non, écoutez... Non, on n'écoutera pas. C'est vous qui allez écouter. Ça suffit maintenant. Non, mais je vais faire un effort, si vous voulez. Des sous. Oui, alors... Et à boire. Une prime spéciale. En nature. En cas de bons résultats, le 15 juillet prochain, quand les sondages tomberont. Le C'est trop 15 tard. C'est trop tard, tout le monde sera en vacances. Nous les voulons comptes des seront assurances ouverts. écrites, monsieur Non, Ruquier. mais c'est très pour cette émission parce que si Florian fait grève, il n'y aura pas de réponse. Hein. Ah, bah Mais voilà. non, mais baissez le niveau des questions. On les vire tous, on prend des jeunes migrants et on fait des questions genre 2 plus 3 égale. Et on là, pose des trouvera la questions. Et on réponse. pose des questions en syrien. ça va Déjà, être on sympa, occupe l'émission. la station. Je suis la seule fille en plus aujourd'hui. On veut des filles aussi. Et des qui couchent. Oh non, c'est pas possible alors. Écoutez.
C'est fini les bachelots, tout ça. Je veux de la cochonne. On veut de la fraîche. Ouais. De la bonne chaudasse. Les là-dessous et compagnie, on n'en peut plus. Et on ne laissera pas sortir le public, vous avez rien de prévu après. enfin, écoutez- Eh ben vous restez avec nous. Vous êtes pris à l'otage. Arrêtez d'attaquer les femmes grosses têtes de cette émission. Vous avez vu vos gueules, vous les mecs, franchement. Et on veut un distributeur de capotes dans les chiottes. Voici un premier. Non, plus de On ne répond plus. C'est hors de fric d'abord. question, on n'a pas C'est envie la de grève, répondre. il n'a pas compris. Il faut lui C'est expliquer la ce que c'est une grève des grève. grosses têtes. Et on Voilà. réclame de commencer par l'invité mystère. Et on l'appelle Stevie le piquet de grève. Non, écoutez, on va pas faire grève sur le tas. Y a pas écouté. Le tas Caroline Bachelot. Diamant n'est pas là, il n'y a pas de tas patrons aujourd'hui. avec la trique du dernier des bureaucrates. Mais vous êtes chiant. Patron, ce peuple aura ta peau. Des sous, des sous. Eh ben, dites donc, grâce à vous, ça y est, je suis en fin de droite. Une question maintenant pour Anita Brunner, qui habite Tannes, dans le Haut-Rhin. Et la question concerne Anne Boutiot, qu'on connaît sous un autre nom. Et c'est évidemment ce nom que je vais vous demander. Anne Boutiot est même mondialement connue. C'est aussi d'ailleurs parce qu'elle a épousé un monsieur qui s'appelait Victor et qu'elle lui a emprunté son nom. Ils se sont mariés à Paris, alors qu'ils n'étaient pas parisiens ni l'un ni l'autre. Et elle est morte, Anne Boutiot, en 1931. Elle a épousé Victor à Saint-Philippe-du-Roule de Paris, avec pour témoin son patron, Édouard Corroyer. Mais qui est Anne Boutiot? Une créatrice de mode. C'est Victor Hugo. Ce n'est pas Victor Hugo. C'était le patron de la dame, Corroyer, ou le Alors patron oui, du mari? le patron de la dame. Le mari était très connu. Ah, le mari, c'est comme ça qu'on connaît le nom de la dame maintenant. Elle était dans la mode. Non, pas du tout. Moulinex. Non. Bah, Victor il faut- Cousin. Pardon? Victor Cousin. Victor Cousin, non. Scientifique. Scientifique, non. Des voitures, ils ont Des fait voitures, des non. voitures, non? Et noteur. Des noteurs, non. C'est industriel? Oh, industriel. Aujourd'hui, je pense que ça l'est, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Ah, ce sont des confiseries? Du tout. Un avionneur, un avionneur. C'est artisanal. Ça se mange. Ah, ça se mange. C'est une marque. saucisson. C'est une marque toujours connue. Ah oui. Le Bridou. Ah oui, Victor Bridou qui aurait épousé. Victor Bonduel. Non, Mousseline? non, C'est les chocolats. non. C'est un dessert. Alors un dessert, non. La glace. Sucré. Non. C'est un du fromage. fromage. C'est des D'ailleurs, fromages. Manuel Valls, aujourd'hui, certainement. Ah bah c'est l'omelette, c'est l'omelette de la mère Poulard. Et donc, c'est qui Anne Boutiot? Bah la mère Poulard. La mère Poulard. Ah, il en a parlé Bonne un peu réponse. C'est du Thomas Saint-Michel, c'est ça? Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui, c'est la mère Poulard, Anne Boutiot. Vous vous rendez compte un peu? Parce que Manuel Valls va au Mont-Saint-Michel. Il n'a pas voulu aller avec François Hollande. Et il est content d'aller près de la Loire-Atlantique. C'est pas du tout la Loire-Atlantique, le Mont-Saint-Michel. Ah bon, ça a changé. C'est la Manche. Ça a changé. C'est la Manche. Bah oui, c'est la Manche, oui. C'est à la limite entre la Normandie et la Bretagne, vous voyez. C'est en face de ça. Ils se disputent d'ailleurs. un Ah peu. non, non, je Non, ne ça y est. dispute pas du tout, c'est normand. hein. Ah c'est normand. Ah oui, d'accord. En face de Cancale. Nous dit le monsieur du Havre. Ah non, c'est normand. Alors là, il s'énerve là-dessus. Non, non, bah oui, c'est pour là-dessus, vous êtes très pointilleux. Ah bah c'est normand. Chacun son truc. Israël, c'est la Palestine. Lui, c'est le Mont-Saint-Michel. Bon, en tout cas, la mère Poulard s'appelait Anne Boutiot au départ, et elle est évidemment mondialement connue pour son auberge et sa fameuse omelette. Maintenant, c'est plus elle, hein, c'est un peu plus industriel, j'imagine, aujourd'hui. C'est de la poudre, il paraît. Et oui, et en tout cas, c'est là-bas au Mont-Saint-Michel qu'elle a fait la connaissance du fils du boulanger du Mont-Saint-Michel, Victor Poulard. Je propose qu'on appelle pour savoir d'ailleurs s'ils vont voir Qui ça, Madame Poulard? Mais non, elle est morte. Mais le restaurant de la mère d'accord. Poulard, c'est peut-être Ça existe toujours. les enfants Poulard d'ailleurs. Allez Non, ça savoir. appartient au Il y avait un maire secret du dans Mont-Saint-Michel. dans l'omelette. Ah bah, Oui, il y a un secret, paraît-il, oui, mais qui est un piètre secret parce que c'est pas très bon. Ah bah dites l'air. pas ça, ça va décrocher, Pierre. Bonjour, comment allez-vous? J'adore vos omelettes. Auberge de la mère Poulard-Solène, bonjour. Bonjour madame, c'est Solène. Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous appellent. On était en train de parler de la mère Poulard et du père Poulard, puisque c'est Victor Poulard qui a donné son nom à Anne Poulard au départ. C'est bien ça, vous connaissez toute l'histoire de votre restaurant, j'imagine? Oui. Oui. Et si on vous appelle sur Ah, la RTL menteuse, hein. C'est qu'on aurait trouvé une tête de poussin dans l'omelette. Pas du tout. Si on vous appelle sur... Oh bah ça y est, elle a raccroché la mère Poulard. Non, allô? Allô? Allô. Ah bah c'est malin, Fabrice Eboué. Moi je la tenais, vous voyez. Je la tenais ici. Elle a pas la marrante. Hein. Ah bah Et en oui, plus, elle a perdu son boulot. C'est peut-être fermé le lundi matin.
Mais non, puisqu'elle vient de décrocher, elle est Quelle est bête! Mais quelle est bête! Mais quelle est bête! Quelle est bête! On vient de la voir! Mais quelle idiote! Mais quelle idiote! Allô? Allô? Je pense qu'elle est fan d'Anouna alors. Allô, c'est Manuel Valls. Vous prenez le téléphone tout. Allô, les services de Manuel Valls au téléphone. Oui, il est à table en ce moment. Mais alors, c'est vrai que c'est pas bon, les omelettes là-bas, elles sont pas. Ah non, alors là, Mais quel est le secret de cette fameuse c'est rien. omelette? C'est de lait. Ben, ils battent pendant des heures et il y a une grande vitrine où on voit des malheureux, Ouais, battre. des ploucs locaux qui battent. Ah, ils battent, Non, ils mais battent. c'est vrai, ils battent. c'est vrai. Alors, c'est vrai. tu demandes. Et ta sœur Les œufs sont maltraités pendant des heures. Tu vois ce que je veux dire. Tu demandes une omelette et en fait, elle est tellement battue. Qu'il n'y a rien. Elmousse. Almousse burger, ouais. Non mais tu ne peux jamais l'avoir baveuse. Parce que le baveux de l'omelette. Mais c'est ça qui est meilleur. Nous, on l'a le baveux. Alors là, pas besoin d'aller chez la mère Poulard. Eh oui. Il est vulgaire, mais il est drôle. Maintenant que ça fait bien 5 minutes, on peut peut-être réessayer. Allez, on Chantal, essaye. c'est vous qui parlez, Chantal. Ah, on va Non, essayer, allez. Non, Laurent, vous voulez parler à cette dame ou non? Bon, alors vous, Isabelle. Ah non, pas mieux. Non, Ah, si, allez-y, si, vous. si. Ok, je le fais. Ah non. Non, je vais le faire. Chantal. Allô? Et non, attendez que ça sonne. Elle est bête. Elle est une bêtise. Ah, mais cette émission, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Elle est bête. Oh là Allez, là. appelez-la. Auberge de la Mère Poulard, Solène, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle pour savoir si je peux avoir un rendez-vous pour déjeuner à midi. Ce serait pour combien de personnes? On est à peu près 3. Le problème, c'est que je suis allergique aux œufs. Est-ce que vous faites que des omelettes? Non, il y a d'autres plats. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit on sera à peu près 3. Donc, normalement, tu dis à peu près 10 quand il y a beaucoup de monde, mais là, c'est à peu près 3. Quoi. Complètement, oui. Ils sont deux. C'est la reine de la partouze ratée, quoi. À peu près 3. Vous êtes madame sur RTL. Oui. Et c'est Laurent Ruquier. On vous embête un peu, pardon. Mais je ne sais pas si vous connaissez les grosses têtes. Et on voulait savoir, en fait, tout simplement, et on ne va pas vous embêter très longtemps, si Manuel Valls a prévu de s'arrêter chez vous. On ne sait pas du tout, on n'a pas d'informations. Mais vous savez qu'il vient au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Oui, on le sait, mais on n'a pas du tout Mais d'informations. vous connaissez le Mont-Saint-Michel, oui. C'est quoi la recette de l'omelette à la mère Poulard, alors? C'est un secret. Ah oui, j'étais sûr que c'était un secret. Écoutez, on vous embrasse, vous êtes très gentils. Et c'est Chantal là-dessous qui essayait de réserver parce que elle voulait une table en étant allergique aux œufs. Mais il y a autre chose que des œufs, j'imagine, dans Oui, votre bien restaurant. En tout cas, merci d'avoir décroché une deuxième Je vous fois. en prie. Ben, vous êtes très gentil, merci mademoiselle. Et on verra demain dans la presse si Manuel Valls s'est arrêté chez la mère Poulard. Vous savez, je connais par cœur le conducteur de l'émission. Et là, il n'y a pas eu de question entre le début et puis les auditeurs. Et oui, il y a... Ah si. Ah non, pardon. Ah, mais là. Ah si. Je comprends rien à ce qu'il veut dire. Lui non plus, hein, je vous rassure. Excusez-moi, j'ai eu un À quelle heure elle arrive, Nathalie? Non, je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'à part les citations, il n'y a pas eu d'autres questions dans la première demi-heure. Forcément, vous nous avez tenu la jambe pendant 8 minutes avec votre Nathalie qui arrive aujourd'hui à la gare. Ah, donc j'ai bien ma tête encore, donc c'est bien vrai. Oui, vous avez bien votre tête, ça on la voit. Oui. Ça, vous avez la tête, le reste et tout, et la queue en tire-bouchon. Il transpire, c'est hallucinant. Je me donne beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Il a le front, on dirait une mode de beurre. Il transpire, là, il est incandescent, là. Je suis stressé, vous savez. Il est en stress. C'est pas en direct, c'est vraiment du beurre. Ah non, c'est vraiment... Non, mais ce qui est dingue dans ma vie, c'est que je ne stresse plus pour rien, sauf pour les grossettes encore, où je me fais encore de la rate au courbouillon. Non, mais c'est vrai. De la rate au courbouillon. Bah oui. C'est quoi ça? Bah, c'est une expression qui veut dire j'ai la boule au ventre, j'ai le stress. Quand même, tout à l'heure, là, à la gare, vous allez la voir aussi, la rate au courbouillon. Oui, mais c'est un stress qui est différent. Ah bon? Là, c'est un stress, comment dire... Ah oui, tout à l'heure, c'est avec les papilles. Là, c'est un stress financier. Non, mais, parce qu'on a peur de vous décevoir, parce que vous nous donnez confiance, et donc on a peur... Tandis qu'elle, vous n'avez pas peur de la décevoir, Nathalie? Oh non, elle est déjà déçue. À chaque fois que je te vois, moi aussi, je suis mal après l'émission. J'ai fait des crises de dépression. Une question culturelle, puisque vous en réclamez. En voici une pour Madame Lucon, Karine Lucon, qui habite Cergy, dans le Val d'Oise. En 1945, André Malraux a fait un discours hommage à quelqu'un tué 5 ans plus tôt, en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Quelqu'un qui fut tué le 9 juin 1940 à Evernicourt d'un éclat d'obus. Voilà d'ailleurs ce qu'a dit André Malraux 5 ans plus tard. Il est mort dans la fidélité, il est mort dans le courage, dans la recherche de la vérité et dans la dignité. C'était un homme que nous aimions. Mais de qui s'agit-il? C'était un écrivain. Écrivain, non. Mais quelqu'un qui fut évidemment ministre, en tout cas secrétaire d'État ou sous-secrétaire d'État, si vous préférez. Il a été héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah bah, il a été combattu, héroïque, il est mort. Alors, vous savez, on peut pas être plus héroïque que mourir pendant la guerre. Point carré, point carré. Point carré, non, non, non. Il était de gauche ou de droite? Il est mouru. Il est mouru. Comme aurait dit Jean-Yann, il est mouru d'un éclat d'obus. On peut pas faire plus héroïque que ça, vous voyez. Il est mouru d'un éclat d'obus. Il était socialiste, oui, donc de gauche, absolument. Ah oui. Il avait quel âge? Ah bah il est mort, je vais vous dire, il est mort, quel âge il avait quand il est mort? C'est une bonne question, ça. Il avait 40 ans, il est mort à 40 ans. Mais alors il était militaire, parce qu'à 40 ans, on n'est pas soldat. Non, mais j'imagine qu'il s'était engagé, évidemment, pour aller au front, oui, bien sûr. Comment on peut le connaître encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retrace sa vie? Est-ce qu'il y a un monument? Il est plus connu sous secrétaire d'État ou sous autre chose? Ou sous éclat d'obus. Il était au Front Populaire, il était ministre du Front Populaire. Il y a de l'obus, en tout cas, ça c'est sûr. Il était député au moment du Front Populaire, puisque le Front Populaire c'est 36, hein, c'est ça, et il a été député entre 32 et 40. Et effectivement, il a été sous-secrétaire d'État pendant le Front Populaire, et le 4 juin 1936. Dans quel portefeuille? Ah, si je vous dis le portefeuille, ça va trop vous aider. L'éducation, le sport ou l'éducation? Le sport et l'éducation. Jean Zay Léo Lagrange. Pardon? Léo Lagrange. Léo Lagrange, bonne réponse. Excellente réponse de Florian Gazan. Ben oui, il y a beaucoup de stades qui s'appellent stade ou gymnase Léo Lagrange. Voilà pourquoi son nom reste connu encore aujourd'hui. Léo Lagrange, effectivement, est un homme politique qui est mort en 1940 d'un éclat d'obus. Une question maintenant pour Florian Ferradian qui habite Orme dans le Loiret. Denise Perrier fut la dernière en 1953. La dernière française à quoi? À être mise en bouteille? Non. En quelle année? En 53, 1953, Denise Perrier fut la dernière. C'est du sport? Est-ce que c'est international? C'est que c'est la dernière à être condamnée pour avoir fait un avortement. Ah non. Par rapport à un droit des femmes? Droit des femmes, non. C'est positif, c'est un exploit, c'est du sport. C'est un exploit, en tout cas, oui, c'est positif, oui. Elle en est morte? Ah non, elle n'en est pas morte. Ça n'a pas été une Miss France spéciale. Ça n'a pas été une Miss France spéciale. Ah oui, je sais, la Miss France qui avait le nombril à l'air. Et c'est ça la bonne réponse. Le nombril à l'air. Ah non. Mais ils ont tout le nombril à l'air. J'ai lu un papier extraordinaire aujourd'hui dans la presse que de 1956, dans les années 50 jusqu'en 1986, les Miss n'avaient pas le droit d'avoir le nombril à l'air. Aucun rapport avec le nombril à l'air. En revanche, Miss France, vous brûlez. C'est la dernière fois qu'une certaine région a gagné Miss France. Non. La dernière moche qui a gagné. La dernière femme mariée qui a été Miss France. Non, qu'est-ce qui s'est passé là tout récemment? Miss France, c'était pas tout de suite. Les cheveux courts. Mais non. Ah, c'est incroyable, c'est pas la Miss meilleure vache? Mais non, mais comme il y a La Miss meilleure vache. Mais non, mais peut-être qu'il y a une Miss vache. La Miss meilleure vache. C'est la vache de Eric. Qui s'appelle Denise Perrier. Ah oui, pardon. Non, mais enfin, écoutez. Qui a été peut-être une Miss qui était ministre ou qui était. Mais non. C'est pas avec Miss Univers? Ah, on se rappelle. Miss Monde. Est-ce que c'est La dernière Miss France qui a été Miss Monde. Ben voilà, la dernière française. Avoir été Miss Après avoir été Miss Je Vache. suis même pas sûr qu'elle ait été Miss Monde, mais en tout cas, elle a participé à la finale de Miss Monde, parce que jamais. C'est devenu Miss Univers après. Jamais on arrive en finale à Miss Monde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Les Françaises. Déjà, il y a d'autres pays qui acceptent la chirurgie. En France, on n'accepte pas. Ah, vous croyez que c'est ça? Non, c'est vrai. Ah oui, les vénézuéliennes. Remarquez, je l'ai regardé, la tchèque, car elle est tchèque, hein, celle qui vient d'être élue Miss Monde. C'est ça la nouveauté. C'est que la 60. Ça s'appelle Miss Univers maintenant d'ailleurs. Il y a les deux, je crois. Il y a les deux. Non, vous confondez deux choses. Miss Univers, il y a eu Miss Univers, il y a Miss Monde, et puis vous avez Nathalie, la copine de Ryu. Miss Monde, vous allez dire. Non, Miss Monde, vous non, allez dire. Mystère. Ah bah c'est sûr que ce sera pas missionnaire.
Mais entre Miss Monde et Miss Univers, ils rajoutent des pays, des océans. Dans des planètes, il y a Jupiter qui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais compris ça. Bon, en tout cas, là, c'est une Tchèque qui vient d'être élue Miss Monde. Là, ça s'est passé tout récemment. Kristina Piskova, elle s'appelle. Elle est assez jolie, hein, je dois dire, Kristina Piskova. On peut la voir, Laurent? On peut Ça la- s'est passé le 9 mars, là. Vous voyez, c'est récent quand même. Et elle arrive à Montparnasse cet après-midi. Non, ce sera Gare de l'Est. T'imagines un peu Mais vous allez avoir des surprises, vous savez. T'imagines que l'autre nous ramène Miss Monde. Il était capable. Parce que les femmes regardent le cerveau avant de Johan regarder le Rioux et ventre. Christina Non, Piskova. il y a assez peu de risques, hein, Laurent. Attendez, Non, mais attendez. les Qu'est-ce femmes- que vous venez de dire? Bah, les femmes regardent le cerveau d'abord et après. Non, Mais c'est les pour- femmes regardent le cerveau et pas le ventre, hein, vous savez, les femmes. Parce que les femmes, elles sont sensibles. Les femmes, elles sont pas comme nous, les hommes. Nous, bah non. Ah, non, mais quel Nous, les hommes, on a l'impression de Rulio Ecclésias. Ah non, mais c'est... Le Nous, mec, les il a pas hommes. encore... Ah non, mais écoutez, le mec, il a comme il y pas a deux encore niqué femmes. la fille qui arrive à la gare cet après-midi et il se prend déjà pour Rulio Ecclésias. Nous, les hommes, Nous, le Mais drame. c'est vrai que je prends de plus en plus confiance et c'est pas bien. Il faut que je garde mon humilité. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai parce que je commence à donner des conseils à Bah, des collègues et tout. votre humidité, d'après Florian Gazan, vous la gardez. Hein. Une question pour Annabelle Rollo, qui habite Ovalte, c'est au Luxembourg. Quand elle est fario, il faut savoir qu'elle a jusque fin septembre pour se planquer. De quoi s'agit-il? La truite. C'est la truite. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est quoi? Vous pouvez expliquer à Mademoiselle Le Marchand? C'est une variété de truite, la truite fario. Elle est très très belle. Elle a des petits reflets de toutes les couleurs. Et la pêche à la truite s'est ouverte ce week-end. Faites pas les pêcheurs, vous, Karine. Faites... Si, elle fait que la pêche à la moule, Karine. Alors C'est pas du tout. Cette année, nous avons un pêcheur en eau douce, puisque les pêcheurs en eau douce sont des agriculteurs, mais pas les pêcheurs en eau de mer. Eh ben, c'est l'ouverture de la saison pour la pêche Ouais. en eau douce, justement. C'est à 6h42 que la pêche s'est ouverte ce week-end. Et il y a quand même 362 572 pêcheurs de moins de 18 ans, paraît-il. Et combien De il y a de plus de truites 18 ans. Non, de moins de 18 ans. De moins de 18 On ans. compte 362 572 les pêcheurs de pauvres truites. moins de 18 ans. 23% des pêcheurs ont moins de 18 ans. Mais parce Ah que bon oui, mais on va tous. Moi, j'allais pêcher avec mon père. C'est vrai. Ah oui? Ouais, c'est les papas qui emmènent les gamins à la canne à pêche. Et t'es tout content quand tu vois l'hameçon qui s'en va comme ça. Et vous avez pied du vrai gras pour avoir la gaule? Moi, je suis content, j'ai pêché des. Tu t'ennuyais pas? Il y avait des truites arc-en-ciel. Ah oui. Elles sont. Et tu les relâchais ou tu les mangeais? Non, je les relâchais. Mais si Ah. tu les rejettes dans l'eau, mais un hameçon, c'est énorme. Non, si tu mets pas l'ardillon, ça s'appelle du no-kill. Vous aviez un petit tabouret alors, monsieur Janssen? Un petit tabouret avec tout le matériel de pêche en dessous. Ah, c'est vrai? Un tabouret, puis tout, il y a des tiroirs et tout. C'est. Mais où vous alliez pêcher près de chez vous? Après, bah oui, après, il y a des étangs tout autour de chez mes parents. Non, bah, tu t'ennuies pas. Et puis, c'était. C'est un moment passé avec ton père. Ouais, c'est des moments, Eh oui. c'est des moments familiaux. Hein. Mais il n'y a pas Ouais, de truite dans les Et étangs. t'avais ma mère qui venait le midi, elle faisait des sandwichs pour tout le monde, et elle venait ravitailler tout le monde. C'était c'est sympa. Je mignon. crois que c'était en eau vive, moi, la truite. Vous écoutiez Johnny Hallyday? Ah non, il fallait qu'il y ait C'est le ça. silence. Ah Ah et oui, t'arrivais. C'est ça qui était le plus chiant, Ouais. c'est qu'il fallait se taire et le Ah silence. bon Parce qu'il paraît que les poissons, ils entendent. Ah alors, bah c'est- bien sûr. Les poissons, ils entendent tout, ils sont au bord de l'étang, ils se regardent, ils font, tiens, il y a le Jean-Phi qui est là. Franchement, t'imagines les journées qui passent, les poissons, mais Ouais. ils doivent vraiment. Ils voyaient ma Ils mère sont arriver, pêchés. tiens, il y a Moby Ouais, Dick, c'est ils ça. savaient tout. Ils sont pêchés, ils sont rejetés, ils sont pêchés. Oui, c'est affreux, ça. Oui, c'est un sport. Non, il y en a beaucoup qui Et les alors, gardent. on pêche avec quoi la truite alors? La mouche. C'est vrai? Oui. Bah oui, non, mais Et c'est on en fait eau des vive, fausses la mouche. mouches avec des plumes de coq. Il a pas l'air de savoir, il nous a raconté des histoires. Ah non, moi, c'est mon père qui me mettait mon hameçon, mais. Oh, tu faisais rien, toi. On mettait un alors. verre de terre, un non asticot dessus. Et Non, puis pas voilà, pour les quoi. truites. non. Ah ouais Et il y a des coqs de concours qui se vendent des dizaines de milliers d'euros, qui ont les plumes adéquates pour faire des très très belles mouches. Ouais. Il y a un marché terrible. Les Japonais peuvent acheter un coq 100 000 euros. Mais je préfère quand tu fais des blagues de cul. J'ai décroché. Mais attendez, non. Mais la pêche à la mouche, c'est super beau. Moi, j'ai vu Robert Redford faire ça, c'est beau. oui. Hein. Ah bah, On faisait Robert Ouais, Redford je qui suis pas était beau. Robert Redford et je ne vais pas avec des bottes dans la rivière. Hein. Ah, si, Moi, je crois que vous avez à peu près le même lifting que Robert Redford. Non, c'est pas Daniel Craig, il paraît qu'on m'a dit. Là, on arrête Ah de me ouais dire ça. C'est pas vrai. Ouais. Après l'accident de bagnole. Un petit côté James Bond quand Ouais, même. moi, c'est Sean Connery, moi. Oh, les mecs, ils disent. Enfin, c'est Timothy Dalton, mais. Avril.
Et une belle équipe de mythos aujourd'hui. Tu m'étonnes. Non, mais vous nous avez pas assez raconté, Qu'est-ce qu'elle a, Jean-Philippe. Whoopi Goldberg? Moi, je veux savoir, vous êtes là, au bord de l'étang ou au bord du cours d'eau avec votre maman, votre papa. Ouais. Et vous ameniez un pique-nique, comment vous faisiez? Oui, on préparait des sandwichs le matin avec du pâté de foie, du machin. Tu faisais rafraîchir le vin dans la mare, dans l'eau. Ouais, non. Avec une ficelle. Non, tu sais, à l'époque, on avait des glacières, t'as pas connu ça? Si, mais je préfère dans l'eau, moi. Ça fait plus champêtre de faire tremper la bouteille dans l'eau fraîche. Ah non, on avait de la croûte dans une glacière. Et puis, de la croûte dans une glacière. Et puis du vin, et puis des sandwichs, et puis... les blaireaux. Tu manges à toute heure, parce que, et en fait, je n'ai jamais compris pourquoi il faut aller... Peut-être qu'il y a un pêcheur qui peut nous donner la réponse. Pourquoi il faut aller à la pêche tôt? Et alors, vous relâchiez les poissons, jamais vous les rameniez à la maison? Mon père, il les gardait pour les manger, mais moi, je les lâchais en loose dé. Parce que j'avais l'impression c'est une grosse satisfaction quand tu chopes quelque chose. Hein, c'est vrai, même dans la vie, quand tu chopes quelque chose. C'est une satisfaction. Et comme ça, et puis après, tu dis, allez, je te rends ta liberté. Allez. Ouais, Et ça, du coup, le poisson... c'est ce que t'as fait ce matin, non? C'est comme ça, le poisson. Et du coup, j'avais l'impression que tous les poissons du lac, c'était mes copains. Voilà. Et quand je revenais, tu vois, je dis... Ah oui, ils étaient sur la queue. Un peu comme un film de Walt Jean-Philippe, Disney, puis j'arrivais, les poissons me disaient, il y a Jean-Philippe, il y a Jean-Philippe. Il nous relâche. Viens, va, ça canne à pêche. Mais c'est vrai, vous avez peut-être raison, après tout. Ils vont peut-être vers les pêcheurs qui savent, dont ils savent qu'ils vont les relâcher. Bah oui. Si on mettait, moi je voulais faire un court-métrage avec un poisson avec le bruit d'un gibier qui hurle. Parce que le poisson, il a tout le monde mal. les pêche parce qu'on parce qu'il n'entend crie rien. pas, on Non, n'entend c'est pas rien. vrai. Il y a des poissons qui crient, on les entend. Ah ouais. Oui. Oui. C'est une légende, ils sont pas muets du tout, les poissons. Ah Il bon n'y a que la carpe qui crie pas. Tu as déjà entendu un cri de poisson, toi? Si, Oui, bien paraît-il sûr. que le homard, il souffre comme une bête quand il est dans Mais c'est bon, hein. Quand il est bouillanté. Quand il est bouillanté, mais faut c'est Mais pas ils le se mettre, tuent par entre eux, exemple. mais ils sont nuls en orthographe. Ah non, mais faut pas le mettre vivant dans l'eau chaude. Non, moi, faut le faire démarrer à l'eau froide. Non, moi je le congèle, comme ça il s'endort et après je le mets dans l'eau bouillante. C'est encore Bien Tu sûr, les chantes ouais, quoi raison. Non, c'est ce qu'on m'a Méthode dit. Courgeot, ça s'appelle. Alors justement, j'ai une question pour Monsieur Thibaut Risman qui habite Amiens. Quelle célèbre expression doit-on au roi Atahualpa? C'est pas le Pérou? C'est pas le Pérou. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer pourquoi en fait? Oula, ça remontait aux Aztèques, ça, non? Aux Incas. ouais. Et oui, en 1532, Francisco Pizarro défait les Incas au Pérou en capturant le roi Atahualpa. Les Espagnols enferment le roi Atahualpa. Ils massacrent aussi jusqu'à 20 000 Incas qui, évidemment, accompagnaient le roi Atahualpa dans le piège, évidemment, que les conquistadors avaient tendu. Le roi est fait prisonnier, mais pour obtenir sa libération, il fait livrer aux Espagnols de grandes quantités d'or et d'argent en espérant être libéré contre les monceaux d'or et d'argent, d'où l'expression « c'est le Pérou ». C'est pas le Pérou, vous voyez. C'est Oui. vous voyez, c'est l'or et l'argent. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est comme un corner, dis-moi, comme un tu- corner dans la tête de absolument Valérie rien Mérès. Tu laisses planer un doute sur l'idée qu'il a été libéré après il a été libéré? Non, justement, ils ont Ah ouais. donné l'argent, mais il n'a C'est pas le été Pérou, libéré. eh ben, c'est pas le Pérou. L'or sera ramené en Espagne par un des frères de Pizarro, mais le roi n'est pas libéré pour autant. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les plus grands massacres, ça n'a pas été sur les Incas, ça a été sur les Aztèques. On les appelait des Aztèques hachés à la fin, d'ailleurs. Peut-être tellement c'était... Oh non, écoutez, Mais non, c'est pas, ça vient pas du tout des Aztèques cachés. Ça vient de Jean-Marie. Bigard, 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 les Aztèques cachés, enfoirés. Charal. Ah là 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 là. Voici une question pour Julien Spatz qui habite Binderheim dans le Bas-Rhin. Quelle est la langue officielle du Pérou? L'espagnol. Péruvien? Le Quechua. Comment vous dites? Le Quechua. Le Quechua. Excellente réponse d'Éric Logérias. Le Quechua, c'est notre spécialiste des langues. Officiel, mais deuxième langue en C'est nombre. la langue officielle de ma tante aussi, la tante Quechua, on l'appelle comme ça. J'ai une question. Je comprends pas un truc. Ils sont au Pérou. Pourquoi ils parlent pas le péruvien? Ben non, parce que c'est le Quechua. Alors, c'était des Incas au départ et ils parlaient le Quechua. C'est pour ça qu'ils sont très rapides, ils se replient en 30 secondes sur le terrain. Vous voyez, il y a différentes langues, c'est comme ça, vous voyez. Et la tante vient de ça? Non, mais écoutez, nos amis péruviens qui écoutent peut-être RTL pour savoir évidemment
tout, 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 tout. Vous savez que nous, l'équipe ici, on nous surnomme aussi les Incas, mais ils ajoutent toujours Pable. Peut-être connaissez-vous Charles-Guillaume Etienne, élu, lui, 2 fois à l'Académie française, journaliste, député. Et monsieur Charles-Guillaume Etienne a surtout été un auteur dramatique, connu pour une pièce, peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelait Bruès et Palapra. Une pièce un peu oubliée aujourd'hui. Bruès et Palapra. C'est le titre de la pièce, pardon. Alors évidemment, on la connaît très très peu et très mal, cette pièce aujourd'hui, Bruès et Palapra, qui a connu le succès, gros succès, à la fin du XVIIIe siècle. Il a d'ailleurs aussi publié une histoire du théâtre français. Il a accompagné Napoléon dans les campagnes d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, ce Charles-Guillaume Etienne, qui fut député, dramaturge. Mais si je vous en parle, c'est parce que dans cette pièce, acte 1, scène 4, il y a une phrase célèbre que tout le monde connaît encore aujourd'hui et qui donc est restée dans toutes nos mémoires. Quelle phrase célèbre peut-on lire dans cette pièce qu'on utilise toujours aujourd'hui, pas quotidiennement mais quasi, et qu'on a lu pour la première fois dans cette pièce? C'est quoi, on l'utilise comme un adage, comme un proverbe? Comme un adage, comme un proverbe. Genre aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. Qui d'ordine? Qui d'ordine, non. En voiture Simone? Ça avait un rapport En avec... voiture Simone. Non, écoutez. J'ai un copain algérien qui dit qui nordine, ce qui ne veut rien dire. C'est une phrase qu'on prononce dans la famille? Oh, c'est un non. peu éducatif, non? Éducatif, je dirais pas jusque ça. Ça donne parce une que leçon. C'est plutôt négatif quand même. Ah, c'est en vers. Alors en même temps, c'est souvent vrai, mais je dirais pas que c'est un exemple à donner. Ça s'adresse à une personne en particulier. Généralement, on s'adresse ça à soi-même. Ah. C'est en vers, Laurent? Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça, c'est dans la guerre des boutons. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux, c'est pas mal, mais ce n'est pas Mais ça. Quand ça veut dire que c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a des mots négatifs dans cette phrase. On ne machin pas parce que J'aurais mieux fait guerre... C'est vrai que ça commence par une négation. Ah, voilà. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans la bouche. Non, non. Rien ne sert de courir, il faut partir à pont. Oui, ça c'est La Fontaine, Madame Mérès. Non, voyez. c'est Pistorius. Ah oui, c'est vrai. Ne fais pas Ah, ça- aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Non, mais vous voyez, on est. C'est on genre est- ça. Oui, on Ça est. commence par un ne ou on ne. Non, on a un apostrophe. On ira tous au paradis. Non. Ah oui, mais On n'attrape pas. c'est pas une négation, ça, vous voyez. On n'attrape ira pas des tous mouches au avec du paradis. vinaigre. Ah, mais ça commence par un On n'attrape pas des mouches On avec ne- du vinaigre. Pardon. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ça, c'est une négation, vous voyez, il y a un apostrophe, tandis que on ira. On ne. Oui, mais. Il y a Moi, pas- voilà, je vais bêtement vers. Oui, bêtement, on oui. ne. ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même. Oui, qu'est-ce Quand, qu'il y a commence quand on, par- c'est quand on Qu'est-ce doute qu'il y a, de soi. Mergo? Non, on n'ira pas au paradis, une négation. Où elle est où, une négation? Non, on ira tous au On paradis. ira tous au paradis, Parce la qu'on n'ira négation. pas là, il y a Oui, une négation. effectivement. On n'y arriverait pas avec ces deux-là. Ah, on ne prête qu'aux riches. Non, N apostrophe. On n'est jamais mieux aidé que par soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et vous trouvez que c'est vrai, ça? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ou pas? Ah oui. Oui. Bah Ah ouais. ouais, c'est pas négatif. Ah bah Oui. si, quand Ça même. dépend du thème. Ouais, c'est C'est chiant. négatif pour Si, les c'est autres. négatif pour les autres. Ouais. C'est Ouais, je suis d'accord avec Et ça. puis c'est pas pratique au restaurant, quoi. Mais au tennis, par contre, oui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est donc une phrase qu'on doit à cet auteur oublié, Charles-Guillaume Etienne. Il s'appelle Eugène Paulet et en 1955, c'est lui qui a inventé la flashmatique. Mais de quoi s'agit-il? La flash. En quelle année? En 1955, oui. La flashmatique. C'est un art ménager, c'est quelque chose pour... Pas du tout. Premier radar? Non plus. C'est quelque chose qui s'utilise à la maison? C'est quelque chose qui s'utilise à la maison, qui depuis a été modernisé d'ailleurs, mais lui a été le premier à l'inventer en Une 1955. machine à laver. Non, la, C'est un la appareil photo? flashmatique. Appareil photo, non. Une éponge. Une éponge, non. C'est lié à la plus. cuisine? chasse d'eau. La chasse d'eau, non. C'est lié à la cuisine? Ah, parce que ça fait ce bruit là chez vous, flash. Oui, oui, oui. oui. Flash et puis hop. C'est lié au divertissement ou c'est quelque chose d'utile? Oh, c'est quelque chose d'utile et à la fois lié au divertissement. C'est pour faire le ménage. Du tout. C'est un jeu de société. Non plus. C'est pour s'amuser? Bah, C'est la zapette pour la télé. c'est la télécommande. Ah. Bonne réponse de Michel Bernier. Et oui.
La toute première. Et oui, c'est mon bijou préféré. Comment il s'appelle ce monsieur qui a inventé ça? Ah oui, on lui en veut beaucoup. Hein. Alors lui, j'aimerais bien lui dire 2 mots. On lui en veut pas beaucoup quand on zappe sur nous. Eugène Paulet, qui invente le premier modèle de télécommande sans fil, est un Américain. Terrible. Ça s'appelait la Flashmatic. Il y avait déjà une télécommande 5 ans plus tôt, né en 1950. Oui, il fallait se lever et avoir un gros bras. Non, mais elle était avec fil. Vous Avec croyez un ça? câble, ouais. Il y avait un Bah fil. oui, bah oui. Lui, Eugène Paulet, en 55, il a inventé la première télécommande sans fil. Oui, mais en 55, il y avait combien de chaînes en France? La Flashmatic. Il y avait une chaîne. Bah oui, c'est ça, donc ça sert à rien de changer de chaîne quand il y en a qu'une. Je l'ai Bah en- oui, mais, Non, mais moi, il a mais- anticipé. Mes parents ont acheté la télé en 62 et le mec qui est venu de chez Toutelec à Argenteuil, qui est venu installer la télé, il a dit c'est la télé de l'an 2000. Vous voyez, il y a 4 boutons de pré-réglage. On n'est pas prêt de les voir, les 4. Ah, c'était un 2 ans visionnaire. après, il y avait la deuxième chaîne. C'était pas Jacques Attali, votre mec? Cela dit, Laurent, plus on avance en âge et plus on a la chance de rester longtemps à la télévision, moins on est victime de cette arme. Pourquoi? Terrible. Bah parce que plus les gens vieillissent, moins ils Ah peuvent ouais. se lever. Ah oui, il oui, suffit oui. qu'ils perdent. Moi, le dimanche après-midi, pourquoi on fait de l'audience? Parce que le public qui regarde dimanche Mais oui. après-midi, il suffit de leur planquer la télécommande. et avec l'arthrose, jamais ils vont se lever pour changer de chaîne. Et puis même s'ils ont la télécommande, mais avec c'est l'arthrose vrai. des doigts, Et puis quand ils s'endorment, ils peuvent pas éteindre. Voilà, exactement. Mais il faut coller les boutons, tu laisses que sur la 2. Laurent, le temps joue pour nous. Pour Michel, l'important, c'est l'arthrose. Elle s'appelle Judith Polgar. Elle est d'origine hongroise. Et c'est une des rares femmes dans sa catégorie. Laquelle? Sportive? Sportive, on peut considérer que c'est un sport, mais certains ne le considèrent pas tout à fait comme un sport. C'est violent. Oh, c'est pas violent. Non, c'est très intellectuel. Exact. Les échecs. Les échecs, c'est une championne d'échecs. Bonne réponse de Stevie. Elle est née à Budapest et elle a quand même atteint le niveau de 8e mondial il y a quelques années. C'est très très rare. Hein. Elle n'est plus compétitrice aujourd'hui. J'ai le classement des femmes qui jouent là en ce moment et sachez que la première, elle est seulement 82e mondiale et c'est évidemment une question qu'on se pose. J'ai vu ça dans un film, d'ailleurs, qui s'appelle Le Tournoi. Vous étiez sur votre tapis? Ouais, exactement. Oui, j'ai vu 2 films ce week-end, puis j'ai couru 2 fois. Et donc, c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Pourquoi les femmes sont-elles moins bonnes aux échecs que les hommes? Parce qu'elles réussissent. Bon, ça dépend, Ségolène Royal, elle est pas mal aux échecs. Non, mais sérieusement. De toute façon, il y a des différences dans le cerveau, ça. Oui, c'est pas physique, sûr. ça, vous voyez, les échecs. Ah oui, mais c'est des problèmes de Oui, neurones. de Les neurones, cerveaux ouais. ne sont pas tout à fait les mêmes. Bah oui, mais elles ont des. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Bah, les femmes sont très meilleures dans des tas de Dans le domaines, porno, tout le monde ce genre le de sait, choses. vraiment. Et puis dans d'autres domaines, mais oui, mais on sait très bien qu'il y a une différence quand même. Ça, Vous êtes en train de dire qu'elles sont moins intelligentes que les Pas hommes? du tout. J'ai l'impression, Laurent. Mais non, c'est pas la du même tout. intelligence. Elles sont trop susceptibles, mais non, bien entendu. non. Non, mais c'est avoué que c'est quand même une vraie question qu'on se pose, quoi. Effectivement, il paraît que c'est un milieu très macho. Il y a peu de femmes dans les compétitions. L'autre argument, c'est que les femmes prennent les échecs comme un hobby, alors que les hommes le prennent de manière plus agressive, voulant absolument gagner et obtenir Mais ça, c'est pour tout, hein. des résultats. Ah, c'est pour tout? Bah ouais, même dans l'humour, on n'a pas beaucoup de femmes humoristes, je trouve, moi, dans mon domaine. De ma génération. Plus par qu'avant, exemple. plus qu'avant. Non, mais Plus plus qu'avant, qu'avant, il y mais en a bon, beaucoup, voilà, hein, tout ça va dire dans tous les domaines, c'est pareil. hein. Qui joue aux échecs ici? Gérard Junior? Pas du tout. Ah, vous avez une tête de joueur d'échecs. Ah non, je suis nul. Ah, c'est vrai? Ben oui, il faut penser. Ben alors, Bon, vous alors. pensez, vous réfléchissez. Non, Vous faites pas passer pour idiot, Moi, je suis Gérard. pas idiot, mais je n'ai pas cette intelligence-là. Voilà. Moi non plus. Moi non plus. Et ça m'ennuie. Stevie, il joue aux dames, lui. Non, je joue aux échecs. Tu joues, hein? Ah ouais, moi je joue aux échecs. Ah oui. Vous jouez Mais aux échecs, vous? Bah oui, oui, je joue aux échecs. Je vous l'avais déjà dit. On avait même parlé de l'échelle du classement des joueurs d'échecs, mais le nom Et m'échappe. vous êtes classé, vous? Ah non, je suis pas classé. Au monument, c'est tout. Non, non, mais j'aime bien les échecs, mais il n'y a pas besoin d'être intelligent, je pense. Enfin, moi, j'ai Bah non, toujours... maintenant, vous mais me non, parce que... confirmez. Bah oui, je le confirme. Je vais m'y mettre, hein. Non, mais la chance du débutant, souvent, quand tu connais rien, tu fais pof, pof, Ouais, pof, t'as et puis joué le une pro, fois. bah, il est Non. baisé, parce que, bah, je sais pas comment, mais... Alors, attendez, expliquez-nous quand même. Il y a les pièces, d'abord. Il y a quoi comme Ah bah, les pièces? pions,
un par un. Il y a Après, le cheval, il y a la folle, t'as les tours. La cavalière. La cavalière, elle fait des L. Le cavalier fait des L, comme ça. Par quelle méthode vous vendez? Parce qu'il y a des... Mais j'ai pas de méthode particulière. Il y a des noms Moi, comme- j'ai appris à jouer avec ma belle-mère, en fait. Ah oui, Ah oui. Votre belle-mère. Ma belle-mère. Attendez, Je crois que la votre mère de ta c'est- femme la femme de mon père. La femme de votre père. Coco, elle s'appelle. Coco, ah très bien. Et voilà, et j'ai joué. Et la première fois que j'ai joué, j'ai fait le coup du berger. Alors je suis incapable de vous dire ce que t'as c'est. sorti que le ce bâton. Tu m'as fait le coup du berger. J'ai dit, peut-être, mais je suis incapable de. C'est impressionnant, hein, François-Olivier Ouais. Gisbert, être ainsi assis à côté de Stevie. Et... Bah, ça m'impressionne, il est formidable. Ah, Ouais, il c'est a la ça, ouais. santé. il Je sentais rigole le tout Shirley temps. arriver. Hein. Non, c'est vrai, franchement. Ouais, Mais à son âge, non, on sera peut-être plus grand que vous. Comment ça? Bah, on est jeune encore. Vous avez quel âge, François-Olivier 67. Voilà, nous on en a 36, Ouais. sur les 30. Voilà. Ouais, j'ai le double. Ouais. Voilà. Presque, ouais. Moi, Mal barré. j'apprends tous les jours quelque chose. Et moi, j'oublie tous les jours quelque chose. Pouvez-vous me dire pour quelle raison on a reparlé cette semaine de la famille des Trochilidés? Ah, parce que c'est un insecte. C'est une bête. Alors, C'est un une bête, insecte, c'est un animal. c'est Non, un animal. Le trochilidé, C'est à cause des nouvelles lois du gouvernement sur le traitement, la souffrance animale. Et donc, le trochilidé, On n'insiste pas. c'est une vaste espèce. Elle n'en sait rien, mais elle meuble. Dans, Elle y va. Hein. non, dans laquelle on peut aussi bien trouver les porcs que les... Enfin, voilà, c'est sangliers une vaste espèce que les sangliers. Les cochons, c'est des gros museau, cochons. quoi. En fait, pour vous, c'est des gros cochons. Alors, est-ce que Bon, c'est ça et non à donc, mon il y a avis, des le nouvelles trochilidé, c'est mesures. tout petit. Ce n'est pas des cochons, les Est-ce trochilidés. que ça, Non, est-ce que ça a des petit. poils Ça n'a pas de poils, les trochilidés. Un genre d'araignée. D'araignée, non. Moi, je pense que c'est un rapport avec le variant Omicron. Du tout. Pour quelle raison a-t-on reparlé cette semaine La chasse. des trochilidés? La Non, chasse. ce sont des Non. poissons, c'est la pêche. Des poissons, non. Ah oui, je Ils sont sais, bien au sûr. cinéma. Ils sont au cinéma. Les tuches. Oui, c'est parce que, eh ben oui. Elle confond les tuches et les trochilidés. Non, mais il y a un film qui vient de sortir en. il y a Aucun le- rapport avec le Ce cinéma. sont des oiseaux. Oui, ce Voilà. sont des Ah, oiseaux. je sais ce que c'est. C'est les adorables moineaux qui ont disparu de Paris, notamment, et qui sont est une espèce en voie de disparition. Et on met des petites cages Pas maintenant pour du les tout. nourrir. Pas Oui, mais j'avais lu Ah, l'article. ce sont donc- les perruches bleues. Non plus. Est-ce que ce sont des pigeons Non, non plus. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un ou avec. Avec quelqu'un, oui. Avec des perroquets. Pour Alors quelle c'est raison? quelqu'un. Mais oui, ben facile. Eh ben c'est évident. Voilà. Vas-y, réfléchis là. C'est un rapport avec Joséphine Baker. Pas du tout. Ah bah oui. Est-ce que, C'est des bananes qu'elle avait, c'était pas des plumes. Hein. est-ce que ce sont des... Non mais elle la- chante, elle faisait pas l'oiseau. Eh. C'est pas le tonkiki, le tonkiki, le tonkinois. Non, mais c'est pas un Non. oiseau, le tonquillois. C'est des habitants du Tonkin. Et puis c'est... Est-ce que ça a un rapport avec la mairie de Paris, Anne Hidalgo? Elle raconte. Ma Elle tonkiki, est ma folle. tonkiki, ma tonkinoise. En revanche, Des le nom, cigognes. Des cigognes, non. Non. c'est un nom plutôt d'oiseau tropical. Par exemple, des perroquets, des choses comme ça. C'est plus petit. Des hein. cacatoès. Ah, le kiwi. Le kiwi, Des non. colibris. Les colibris. Ah, colibri, c'est le surnom de Rabhi. Ah, non, Alors, de Pierre Rabhi. Rabbi c'est Jacob. le mouvement Mais de non, Pierre pas Rabhi. Rabbi Jacob. Non, mais, Mais non, le et colibri Pierre par Rabhi, rapport. non. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Pas Rabbi Jacob, monsieur Boulet. Pierre Je sais pas, Rabhi. moi, Rabbi. C'est le premier écolo. Eh oui, Pierre Rabhi, c'est pas le premier écolo, mais en tout cas, Quasi. c'était effectivement un écologiste très suivi par certains, controversé parfois, et c'est vrai qu'il avait lancé cette mode du colibri, parce que le colibri est un oiseau qui peut sauver un incendie en apportant une petite paille, ainsi de suite. C'est Oui. la fameuse chaîne Colibri. écologiste. Oui, oui. Et il y a 340 espèces d'oiseaux, couramment appelés colibris, mais qui ont évidemment d'autres noms si on détaille les espèces, mais on peut effectivement de façon générique, un peu comme les médicaments, eh bien on peut les appeler tous des colibris, ces oiseaux mouches qui très sont mignon. capables de battre Oui. des ailes très rapidement. C'est vrai. Et il reste en géostationnaire. Ah oui, c'est en c'est position adorable. géostationnaire. Ah, mais c'est celui qui est mort la semaine dernière, c'est Pierre Rabhi, qui est l'éco Oui. Voilà. agroalimentaire. Ah, vient de le joué dire. par Louis de Funès au cinéma, oui, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai, Eh oui, c'était mais on l'a son dit poste. déjà. Il était politisé.
bien il a sûr. fumé, lui. Ben, c'est un des pionniers de la défense de l'environnement. T'es défoncé ou quoi? Tu viens d'arriver, Marc, Mais on l'a ou, dit il y a une demi-heure là. Ah, j'étais ailleurs, je sais pas où j'étais. Et Stevie a dit Rabbi Jacob à un moment donné. Tu dansais le chalençon, toi. C'est le chachalançon. Chacun son histoire. Non, c'est chacun son histoire. Non, mais en tout cas, moi, je sais que le colibri, c'est 60 battements d'ailes par seconde. Je viens de le dire, non? Non, mais alors attendez, il y a un truc merveilleux. Il y a un objet, vous savez, les colibris, on les mettait sous un dôme de verre. Une fois qu'ils étaient morts, on les empaillait, on les mettait sous des dômes de verre au 19e siècle. Et on offrait ça comme cadeau de mariage. Vous connaissez ça? Pour une fois que vous savez quelque chose, c'est vraiment chiant. Mais non, mais moi je voudrais savoir pourquoi on offre un oiseau mort à un mariage. C'est l'horreur. Devine. C'est vrai que ça sent pas bon. pas logique. Ah, je voulais dire que ce serait une métaphore. Oui, regarde mon Du petit- oiseau mort. du petit oiseau. C'est à toi de le réveiller, mon oiseau mort. Ah, elle en a réveillé des oiseaux morts. À mon avis, ils sont pas restés morts longtemps Et avec maman. c'était hein. pas que des colibris. hein, mais- Elle en a sorti de la cage. Tu m'appelles maman maintenant? Ça a Elle en commencé a eu comme du un... serpentin. Si mon mari m'écoute, je voudrais lui dire qu'il ne doit Lequel? pas. Non, mais le dernier. Tu Marie. N'écoute pas ces gens. Mais vous ne vivez pas avec votre mari, Gaël. Si, je vis avec mon mari. À nouveau? Oui, à nouveau. Il me semblait que vous aviez des appartements séparés. Alors, mais oui, mais en fait, on vit Mais la dans le semaine même dernière, tu m'as immeuble. dit c'est fini. Et de temps C'est en temps, plus on le même. se retrouve. Ah, de temps en temps, vous vous retrouvez. Bon, bah là, vous allez vous reperdre, et puis voilà. Voilà. Non. C'est ça d'avoir des grands appartements. C'est quoi son prénom? Pierre-Jean. Ah, dansons le chalençon. Bonsoir. Qui a cette chacun. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dansons le tchakalof. Les trochilidés, en tout cas, c'est l'autre nom des oiseaux-mouches ou colibris. Bonne réponse de Beaugrand, je le rappelle.